On savait que ça allait pas être parfait et on s'est juste dit, ferme ta gueule, fais-le, tu vois. L'excès de confiance, c'est l'ennemi numéro 1 d'être un bon coach. Lorsque tu es pas dans la forêt, commence à avancer. Il faut avoir la capacité de changer de paradigme et être OK avec ça, tu vois. Si t'es pas insignifiant, en fait, en réalité, c'est ce qui se passe. Tu vois. Mais le problème sera que tu ne vois pas de sens à la vie et du coup, automatiquement, tu seras pas forcément heureux. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain ? Ça va super et toi, JR ? Ça va super, on fait comme si on s'était pas vu toute la matinée, qu'on vivait pas ensemble. Jamais. Bon, on est parti pour l'épisode 2 de la saison 2. En plus, c'est bien, ça rime, on va dire, d'une façon. On a essayé de faire en sorte que la trame soit un petit peu plus structurée, parce que c'est vrai que ce qu'on se disait avec Romain, c'est qu'au final, quand on faisait les épisodes chez nous, via vidéo, on va dire, interposée, on y allait un petit peu plus, je vais pas dire à l'arrache. C'était plus freestyle. Mais c'était plus freestyle. Des fois, on y allait vraiment très, très serein. Là, on lâche un beau billet dans un studio. Autant vous dire qu'on a envie de faire un truc beaucoup plus pro. Un peu plus calibré, ouais. Donc, en gros, là, on a divisé un petit peu le podcast en plusieurs points, plusieurs thématiques, on va dire. On va commencer déjà par une petite impro, un petit peu dire un peu où on en est, débriefer nos 2 semaines, parce qu'au final, là, comme vous le savez, on fait des podcasts maintenant toutes les 2 semaines. Malheureusement, on n'est pas encore ultra riche, donc on va pas pouvoir payer le podcast chaque fois. Puis en plus, malgré tout, ça rajoute quand même beaucoup de friction, le fait de venir en studio. Donc on préfère, ce qu'on s'était dit avec Romain, faire ça en seulement 2 fois par mois et avoir quand même un truc qui est très quali. Plutôt que d'en faire toutes les semaines et que ça soit moins qualitatif. Voilà. Et puis on a aussi, parce qu'on veut aussi faire du YouTube à côté, donc forcément ça alternera une vidéo YouTube, une vidéo... C'est ça. Podcast là, je me vends là. Ça veut dire qu'on va devoir faire une vidéo. Ça veut dire qu'on va faire une vidéo YouTube. Et en plus, c'est le cas parce qu'en plus, là, putain, j'avais oublié de le noter. Mais... On va en parler, mais je vais en parler. Tu vas en parler ? Ok, super. Attends, je le note parce que. Note-le. On va du coup débriefer un peu notre semaine, à Romain et à moi. On va également parler d'un gros thème. Chaque podcast, normalement, aura un gros thème lié à celui-ci. Donc là, par exemple, celui-ci, ce sera pourquoi est-ce qu'on a commencé la musculation ? Romain m'a mis en avant qu'on n'en avait jamais parlé vraiment. Non. En vrai, ça me paraît bizarre. Je pense qu'on en a parlé vite fait, ouais. Mais pas vraiment du pourquoi on a commencé. Je pense qu'on a expliqué qu'on a commencé la muscu, etc. Mais pourquoi on a commencé, etc. Toi, t'as un plus gros pourquoi que moi, j'ai un pourquoi. Parce que en soi, j'ai pas un... Ouais. Oui, toi, t'as un truc un peu drôle, on va dire. Même qui est comme... on peut creuser, tu vois. Mais j'ai pas un big pourquoi. Mais en vrai, ça peut être intéressant. Parce que en réalité, le vrai moment... Mais j'ai pas de big pourquoi, on en parlera tout à l'heure, mais... Les moments où j'ai commencé la musculation, ce qui s'est passé, je crois que j'en ai jamais parlé en podcast. Enfin, genre le pourquoi est-ce que je suis allé à la salle de sport la première fois, tu vois. Je pense pas en avoir déjà parlé. Moi, je pense pas qu'on en ait parlé non plus. Je suis même pas sûr de savoir en vrai ton pourquoi. Non. Parce qu'on en a pas parlé ensemble, du coup. Non, justement, je t'ai dit, putain, mec, j'ai des trucs à te dire, mais je te le dis pas, on attend le podcast. On fait exprès des fois de faire ça pour pas se spoil. Et puis, du coup, on aura quelques Q&A à la fin pour justement combler un petit peu. Parce faut savoir qu'on a des Q&A qui ont été posés depuis des mois et auxquels on n'a jamais répondu. Ils vont plus vouloir nous poser des questions. Mais du coup, on va y répondre aujourd'hui. C'est des questions en plus qui sont très très pertinentes. Donc, on va essayer d'y répondre tranquillement. Avant toute chose, comme vous le voyez, nous sommes du coup sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça peut que nous soutenir. Mettez un petit commentaire, un petit like sur YouTube. Sur Spotify également, je crois qu'on peut mettre des... Ouais, on peut mettre des commentaires et des likes. Voilà, tu vois. Mais je crois que j'ai jamais vu les commentaires sur Spotify. Et je crois que c'est la 2 ou 3e fois que je te le dis. En plus, je crois, mais... Ah ouais ? Ouais, je crois qu'il y en a déjà eu un, mais quand c'est sorti au début, on en a parlé et je crois qu'il y a des gens qui ont mis... Ok. Et commentez sur Spotify. Mettez un max de commentaires sur Spotify. Ouais. Ça, c'est pour que moi, j'aille regarder après. Ouais. Mettez un max de commentaires. Objectif 10 commentaires. Et objectif combien d'abonnés sur YouTube ? 1000. 1000 abonnés. Pas à la fin de l'année maintenant. Non, 2025. Ouais. En vrai, ce serait déjà pas mal. Hein. Ouais. En vrai, si on met... On ferait x10 sur les abonnés. Putain, bon, après, x10 en partant de 0, c'est pas un truc de baiser. En partant de 100. Oui, non, ça va. Mais on va se fumer de toute façon, du coup, sur YouTube. Là. Donc, normalement. En tout cas, on va tout faire pour. L'objectif, c'est quand même d'être régulier au point de publier au moins minimum une fois toutes les 2 semaines, c'est sûr, vu qu'il y a le podcast. 2 vidéos par. Mais du coup, théoriquement, 2 à 4 vidéos par mois. Ouais, théoriquement. Mais après, moi, je pense qu'il y aura de façon plus réaliste 3 vidéos, enfin, en comptant le podcast. On va dire il y aura sûrement une vidéo travaillée avec un mode vlog, etc., qui va être tournée chaque mois. Peut-être 2, s'il y a des choses à dire. Parce qu'on en parlait avec Romain, mais c'est qu'au final, on avait en tête à la base de faire des trucs, on va dire, peu travaillés lorsqu'on était en dehors des podcasts, de faire des genres de vlogs, mais
Enfin, tu vois, je suis pas un gros fan de faire du vlog pour faire du vlog. Enfin, j'ai envie de vlogger des Bah, trucs bien, tu vois. sans qu'il y ait une histoire, ouais. Ouais, tu vois. Enfin, pareil, moi je me vois faire du vlog si je raconte un truc Ouais. et pas juste. Ou s'il y a des trucs intéressants à dire, tu peux très bien, genre, par exemple, je sais pas, je vais faire une séance d'entraînement et si j'ai vraiment un sujet que je veux creuser, Mhm. en fait, là, je trouve intéressant, tu C'est vois. ça. Mais sinon, montrer, bon, bah là, je fais de la presse à cuisse, bon, bah là, je mange ça. Enfin, tu sais, c'est Ouais. cool, mais. Mais c'était bien en 2020, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, là, maintenant, je dis, bon, moi, enfin, je prends pas de plaisir à faire ça, tu vois. Ouais. C'est ça. En fait, moi, j'ai envie de tourner des choses que j'aimerais regarder, tu vois. Ah ouais, bah oui, mais moi, c'est pareil. Et même tourner des choses que des gens en dehors du fitness aimeraient regarder, tu vois. Genre, j'ai des potes qui sont en dehors du fitness, j'aimerais qu'ils puissent se dire, putain, je vais regarder des vlogs. Les podcasts, c'est un peu différent, c'est un format long. Mhm. Même si on parle pas que de musculation, ça gravite quand même vachement autour de ça. Ouais. Donc, généralement, ça plaît pas trop aux gens, tu vois. Puis, l'engagement d'1 heure et demie, il faut quand même se le faire, tu vois. Mm. C'est vrai que les gens Mais- qui nous regardent, ils sont. Mais je pense surtout, je pense qu'il y a des gens qui, même hors muscu, se mettraient sur nos podcasts. Il y en a qui pourraient dire, putain, c'est cool, il y a quand même des trucs intéressants Oui. qui en ressortent. Mais en fait, c'est juste le truc de dire, putain, c'est un truc de Ah, puis body. ça s'appelle Young Trainers quand même. Ouais, C'est genre, ouais, ça s'appelle pas. Ouais. fallait pas, je sais pas, Young, je sais pas quoi. Lifestyle, tu vois. Ah, c'est ça. Donc, oui. Ok. Et puis bah également, Romain et moi faisons du coaching sur Instagram. Donc si vous êtes, enfin pas que sur Instagram, mais du moins nous faisons du coaching fitness. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Donc voilà, petit call to action tranquillement. Action, il est fort. Attends, tu sais qu'à à la fin de l'année, je vais faire un montage de tous les. Ah ouais. Je te jure. Débrief ta semaine un petit peu, Romain. Là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine, enfin dans tes 2 dernières semaines? Alors, Parce que moi du coup là j'ai ma trame devant les yeux, mais je sais pas toi ce que t'as écrit. qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Alors, le premier point, c'est que du coup, j'ai eu un peu un. En fait, on a fait le premier vlog. Bon, il y a eu pas mal de retours positifs. D'ailleurs, merci beaucoup à tous pour ceux qui m'ont envoyé un message. C'était très agréable. Merci beaucoup. Mais j'étais pas super satisfait Mhm. du truc. Et en fait, je trouvais que c'était juste une succession de plans. Ce qui est en soi un vlog. Mais en fait, ça racontait rien, tu vois. Ça racontait rien. T'as pas d'histoire, t'as pas de truc. Et du coup, Le vlog, le premier ou celui que t'as fait toi? le premier, il y a encore un peu plus d'histoire. Ouais, il y a parce quand qu'on même. part- Ouais Mais là. pareil, il y a une histoire pour nous, mais le fil conducteur est pas ouf. Ouais ouais. Euh, C'est un peu ouais, c'est vrai que le premier vlog, c'est un peu un enchaînement de trucs drôles. Enfin, Oui, mi-drôle, mi-sérieux. c'est un peu le bordel en fait. C'est un tu peu vois. le bordel de Mais, fou. et en fait, il y avait des plans qu'on aimait bien, qu'on mettait un peu comme ça parce qu'on aimait bien les plans. Et en fait, du coup, moi, je me suis un peu intéressé à comment en fait on fait vraiment des vidéos. Parce qu'en fait, des vidéos, je pense que de base, moi, je me disais, en fait, une vidéo, c'est. T'as des mecs qui allument leur caméra, ils font, et puis ils mettent tous les plans, et puis hop, c'est fini, tu vois. Alors qu'en fait, le montage, j'avais pas trop compris que le montage, le but, c'était en fait de faire la ligne directrice de l'histoire, en fait. Et en fait, ta vidéo, si elle n'est pas un minimum construite, bah, en fait, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de. Et du coup, bah, les gens, comme dans tous les films, hein, quand vous regardez un film, il y a toujours une histoire, il y a toujours des actes en fait différents, genre des moments où le mec a des problèmes, il commence à les résoudre, puis il a un autre problème. C'est ça qui te tient en haleine en fait. Où tu te dis, ah, putain, j'ai trop envie de regarder là. Regarde, quand on regarde Prison Break, à chaque fois qu'il y a un problème, on est en mode, ouah, putain, j'ai trop envie de regarder la suite là. Parce que Romain et moi, on s'est mis à regarder une série ensemble. Ouais, Très bizarre dit comme ça. ouais. On regarde Prison Break. Voilà. Enfin, on re-regarde, parce que moi j'ai déjà regardé. Moi hein, aussi. ouais. Mais, C'est une putain de série, ouais. mais du coup, je me suis un peu intéressé à ça. Et je me suis intéressé aussi parce que bah, nous, moi je veux pas être vidéaste, hein, j'ai pas le temps de set up une caméra, tout comprendre, tout. J'ai pas le temps pour ça. Je veux dire, on n'a pas le temps non plus pour ça. Nous, notre but, c'est de faire du contenu, mais que ça ne prenne pas un temps complètement délirant. Donc pour ça, je me suis un peu renseigné. Bon, moi, je suis un peu un nerd, hein, j'aime bien les petits gadgets, les petites caméras, les trucs comme ça. C'est là où on se complète pas, tu vois, Ouais, du tout. Enfin, bah, si, c'est si. là où on se complète, Si, on se justement, complète, et mais on moi, est du coup, complètement différents. Ouais, moi je déteste ça. Ouais. Je déteste ça. On pourrait raconter l'anecdote de. Ouais, on va raconter, ouais. Bah d'ailleurs, oui, ça, c'est vrai que j'ai même pas noté ça. Mais du coup, je me suis intéressé un peu aux caméras qui peuvent, qui peuvent remplir cette mission. Et il y en a une en particulier, c'est la DJI Osmo Pocket 3, qui est du coup une toute petite caméra qui passe dans la poche, qui a un stabilisateur intégré, donc tout est stabilisé. Tu as un micro qui se connecte automatiquement, un micro cravate qui se connecte automatiquement quand tu allumes la caméra et tu allumes le micro. Donc le temps que ça fait gagner, c'est un truc de ouf. Au montage, il n'y a pas besoin de du coup mettre les leçons en même temps. La qualité en basse lumière, en haute lumière est super propre. Il y a quelques désavantages, hein, tu peux pas faire de zoom, etc., etc. Mais pour notre utilisation, c'est genre la pépite, tu vois, c'est le truc qu'il nous faut. Donc du coup, c'est clairement dans
la liste des achats prévue très très bientôt. Bien sûr. Pour justement, on va pouvoir filmer justement des vidéos de très bonne qualité et ça simplement en fait sans que ça nous prenne trop de temps. Mm. Et d'ailleurs, je rebondis juste par rapport à ce que tu as dit au niveau des vlogs. Vous voyez, là, on met en avant, on va dire, les choses qui n'ont pas été. Euh, on met en avant que ça pourrait être mieux au niveau des vlogs, etc. Mais en fait, ça, on l'avait déjà en tête. On savait, en commençant les vlogs, que ça allait pas être parfait. On savait que ça allait pas être parfait et on s'est juste dit, ferme ta gueule, fais-le, tu vois. Ouais. Parce qu'à un moment donné, si on cherchait justement à tout prix à atteindre la perfection quand on commence un projet, dans ce contexte, du coup, les vlogs ou dans ce contexte, même le YouTube de manière générale, on aura attendu un moment, tu vois. Et c'est exactement la même chose avec les podcasts, hein. Je pense que j'écouterai mes premiers podcasts, Ouais. la façon dont on animé. Je l'ai jamais fait en vrai. Ouais, non, vu. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. Parce que je pense qu'on aurait honte, tu vois. Mais je renvoie avec une phrase que notre grand philosophe romain m'a dit il y a maintenant plus d'1 an, je pense, mais un petit peu plus, beaucoup Mm. plus, que si t'as pas honte de ce que tu fais de ce que tu faisais il y a 6 mois, qu'est-ce que tu branles, tu vois. Ouais. Et c'est un peu la même chose. Donc Ouais. là, ce qui est intéressant, c'est juste qu'on s'est lancé, on fait un point sur qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, on se renseigne et on améliore, quoi, simplement. Mais du coup, tu vois, c'est intéressant parce que c'est vraiment la conséquence d'avoir fait. Voilà, Et ensuite, en fait, on débrief, quoi, tu vois. Si exactement. on n'avait pas fait, en fait, on serait juste en train de se dire, ah, putain, mais attends. Bah oui, Et en fait, c'est pour ça que c'est ultra important de faire et que ça va juste s'améliorer ouais. au fur et à mesure, quoi. Il y a une phrase que j'ai entendue dans un podcast. Je crois que c'était Alex Hormozzi ouais, Ouais, une grande inspiration pour moi. Si vous le suivez pas sur Instagram, franchement, allez-y, hein. Et il mettait en avant, alors je sais pas si c'était lui ou si c'était un autre mec, mais bon, sûrement dans ce délire-là, que lorsque tu es perdu dans la forêt, commence à avancer. Parce que, Oui. en fait, c'est quand tu es perdu, c'est valable du coup pour. C'est une image, hein, c'est valable pour tout ce qu'on met en place. Mais lorsque tu ne sais pas par quoi commencer, commence à faire, tu vois. Parce que là, en réalité, les vlogs, c'était pareil. Quand on a commencé les vlogs, lorsqu'on a commencé du coup pour aller en Roumanie, on s'est dit, bon, vas-y, on commence par quoi? Je sais même pas quoi faire en premier. On a foutu la caméra, on a parlé. Ouais. C'était Et le on s'est premier dit, plan en plus. c'est le premier plan. Le Et premier plan, vraiment, il dit, je sais pas ce qu'on va dire. j'ai dit exactement à Romain, je dis putain, je sais pas ce qu'on va dire. Après, bon, l'avantage c'est que nous on avait quand même un petit peu le petit skill du podcast qui s'est Oui. entretenu pendant un an, Ouais, ouais. d'improvisation, de parler devant une caméra. Enfin, c'est pas la première fois non plus qu'on faisait ça. Donc c'était beaucoup plus simple. Mais c'est valable pour tout ce que les gens mettent en place, c'est valable même pour nous, hein. Commencez à faire les choses, hein. Commencez à faire les choses, commencez à mettre en place des actions et sinon ça. Enfin, et vous verrez du coup beaucoup plus clairement ce qui vous reste à faire et comment vous pouvez vous améliorer que si vous ne faites rien et si vous cherchez à faire directement la perfection. Et puis je pense que c'est l'ennemi du. En fait, enfin plutôt l'allié du stress, c'est juste l'action. Ouais. Genre, et son ennemi, c'est justement de ne rien faire. Quand tu es en train de rien faire et de te dire comment je vais faire ça, 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 en fait, tu stresses, tu vois. Tu te mets du stress pour rien. Mm. Alors que si juste tu arrêtes de réfléchir, hop, tu mets on, tu fais l'action. Ouais. En fait, t'es en train de marcher dans la forêt, quoi, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Bah, Ouais. je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai l'impression que oui. Mais je vais peut-être leur dire. Quand je fais mes meal prep, c'est en fin de journée. Je crois que j'en ai déjà Tu parlé, l'as dit, je ouais. pense. Ouais. Mais je leur dis quand même rapidement. Dis-le, ouais. Quand je fais mes meal prep, c'est en fin de journée, je suis complètement mort. Et du coup, je sais jamais par quoi commencer, tu vois. Mais en fait, factuellement, je sais ce qu'il reste à faire. Enfin, tu vois, je sais qu'il faut que je mette de l'eau dans ma casserole. Mm. Je sais qu'après, il faut que je coupe mon poulet. Enfin, tous les trucs, je sais les faire. Donc en fait, je pioche le premier truc que j'ai à faire et je le fais. Même si c'est pas le truc le plus optimal ou quoi. Et j'essaie de jamais m'arrêter de faire les choses. Et en fait, dès que j'ai un truc en tête, ok, casserole, boum. Ok, poulet, boum. Et je mets 1000 fois plus de temps que si je devais me dire, attends, c'est quoi le plus optimal là? Putain, j'arrive même pas à réfléchir parce qu'en fait, là, j'ai fait 25 bilans avant. Ouais. Je suis complètement mort. Ouais. Donc je suis complètement cramé. Donc en fait, faut juste réfléchir à l'instinct et faire. Mais c'est valable Ouais. pour tout, hein. Moi, c'est pour ça que c'est important, ouais, je pense, de faire et pas trop Ouais, réfléchir. Surtout quand on débute, je pense. clairement. Ok. D'autres choses à dire par rapport à ta semaine, Romain? Enfin, du moins tes semaines. Bah, du coup, j'ai pas mal d'excitation sur ce nouveau process de création de vidéos. C'est un truc qui me hype pas mal. Donc j'ai hâte un peu de tester ça. Il y a d'ailleurs, on spoil rien, mais il y aura une vidéo bientôt normalement. On spoil rien ou on spoil? Non, on spoil rien du On tout. spoil rien? Bah non, parce que Bah, en fait, elle sera pas sortie. le podcast sera sorti. Mais la Ah vidéo oui, sera oui, pas sortie. t'as mais raison. Après, on peut dire où on va, mais Nous allons au Royaume-Uni. nous allons au Royaume-Uni. Ouais. Ça va être bien pour Pour l'intro. l'intro du Ouais. vlog. Et du coup, bah, pas trop. Enfin, j'ai pas envie de spoil parce que Ouais. en fait, l'histoire du truc, c'est justement que la fin, Ouais. faut pas qu'il soit spoil. Ouais. Donc voilà. Du coup, nouvelle caméra qu'on va acheter bientôt, donc ça va être cool. Donc pour l'instant, tant qu'il y aura pas ça,
J'avoue que moi j'ai pas la hype de faire tant que j'ai pas la nouvelle caméra du Ouais. coup. Mais Bah, c'est vrai que la caméra, le problème de la caméra de Romain, c'est que c'était un truc où il fallait l'allumer, enfin bon, logique, cadrer, faut que la lumière soit bonne. la caméra est lourde. Ouais, ouais. Enfin, en fait, il y avait pas mal de trucs qui Ouais. faisaient que, en fait, moi, j'ai archi pas envie de full le faire. friction, Ou quoi. si je le fais, bah, en fait, il faut vraiment que ce soit un gros truc, quoi. Tandis qu'avec la petite caméra, là, comme tu me l'as expliqué, bah, en fait, c'est beaucoup plus simple. Et tu la mets dans ta poche, tu la tiens, tu fais ça. Ouais, c'est ça. Tu l'allumes, terminé. Mm. Et en plus, bah, t'as le retour. Ouais. Enfin bref, et puis aussi, elle te cadre automatiquement. Ouais. Le truc te suit si tu bouges. Mm. Incroyable. Non, c'est sûr. Donc gros banger. Et aussi, un point que j'ai un peu relevé cette semaine, et j'ai écouté un podcast hier en plus, j'ai réécouté tes podcasts de Théo Lyon tellement je suis triste qu'il fasse plus de podcast. Et en gros, bah, en fait, ça résonnait pas mal avec ce que je pense, ce que j'écoutais et ce que je réfléchissais en ce moment. C'est un peu que j'ai l'impression d'avoir été un peu dans le piège de la surperformance pendant un moment là. Genre de vouloir tout. En fait, et je le vois un peu comme du junk volume, tu vois, où genre j'ai voulu faire énormément de volume, genre horaire. Mhm. Et sauf que je me suis retrouvé en fait juste à faire du volume horaire pour faire du volume horaire sans que ce soit du volume horaire qui soit vraiment productif, tu vois. Et du coup, j'ai un peu cette frustration de me dire putain, j'ai travaillé beaucoup en termes de temps, mais je pense que je pourrais être beaucoup plus efficace, tu vois. T'as fait du volume horaire juste pour faire le même nombre d'horaires que moi. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, bah en vrai, c'est un peu le truc de. Bah, c'est vrai que du coup, c'est vrai que si, vu qu'on. Bah, toi et moi, on va dire, on vit ensemble maintenant, donc c'est encore plus démultiplié, mais même avant, même si on vivait pas ensemble, on était quand même partenaires d'une certaine façon. Et du coup, dans ce contexte, c'est vrai que si je te disais, ouais, je bosse jusqu'à telle heure, Bah, t'as le t'as le truc de putain, moi je bosse pas jusqu'à telle heure, tu vois. Ou toi, tu me dis, je me lève à cette heure-là, putain, moi je me lève pas à cette heure-là, tu vois. Ouais. Par exemple. Hein. Oui, on est d'accord. Donc au final, c'est vrai que ça peut un petit peu, des fois, ça peut tirer vers le haut. Après, je pense qu'on a toujours été toujours sur ça. J'ai pas bossé plus qu'avant. Hein. Non, oui. Je bosse tout comme je bossais quand on était en France, mais c'est juste que, en fait, je me rends compte que même là-bas, hein, quand j'étais en France, je pense qu'il y a des moments où, en fait, je subis ce volume à faire des trucs qui sont inutiles, quoi. Genre à procrastiner sur des trucs, à prendre plus de temps sur des tâches, alors que je pourrais sûrement faire moins de volume horaire et être beaucoup plus efficient et du coup avoir peut-être plus de volume sur le côté pour faire des trucs comme de la lecture, comme écouter des podcasts qui en fait me nourrissent clairement sur aussi moi derrière. Je sais que quand je lis, ce que je te disais la dernière fois, c'est je me sens beaucoup plus pertinent sur des trucs. Genre ça émerge, ça me fait émerger des idées que j'ai pas en fait, parce qu'en fait je suis juste pas nourri par des trucs. Parce qu'en fait quand tu passes ta vie à travailler, t'es juste fit par ton travail, ton travail. Mais je pense que ça enlève du coup toute la créativité, toutes les idées que tu peux avoir. Donc j'ai besoin, moi justement, et je me rends compte là, de lire régulièrement. Et du coup, là, tu vois, régulièrement, je prends des pauses dans le travail où, après mes blogs, je vais faire, je sais pas, 10 minutes de lecture, ou je vais faire 10 minutes de sieste, ou je vais aller marcher 10 minutes. Et je pense que à long terme, ça peut être bien, mais j'ai du mal à le faire, tu vois. Ouais. C'est dur parce que genre, je me dis, ouais, mais attends, là, tu pourrais être en train de travailler, tu vois. Est-ce que quand tu fais ça, t'as pas un peu un bruit mental en mode. Enfin, je sais que moi aussi je fais ça, tu vois, quand je me fais des pauses, même des fois ça m'arrive des fois de finir un tout petit peu plus tôt parce que juste je suis mort, tu vois. Et genre j'ai une sorte de bruit, tu sais, je sais pas comment Ouais, expliquer. oui, mais je vois ce que tu veux dire, où tu dis, mais tu devrais être en train de travailler là. Ouais, mais tu sais, je sais pas, genre. En fait, c'est trop difficile à expliquer. C'est un Je peu pense un que discours interne que t'as avec ouais, toi-même. voilà, c'est ça, tu vois. Oui, je vois un peu ce que tu veux En dire. mode c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Ouais. mais le problème de ça, c'est que du coup, c'est un peu la surperformance, tu vois. Ouais. Et si t'es. Et moi, je sais que c'est super dur pour moi d'aller marcher dehors, d'aller. Mais je sais que ça me fait. En fait, je sais que derrière, si j'arrive à le faire, je suis meilleur, tu vois. Ouais. Mais c'est dur de fou, hein. Ouais. Des fois, j'ai envie de me dire, non, je reste travailler et tout. Et en fait, pareil, c'est un piège, en fait. Genre, le truc essaye de me laisser un peu dans le confort de ouais, tu vas. Et c'est un peu me faire croire à mon cerveau que je travaille plus, alors que c'est faux, en fait. Ouais, en final, le travail devient un confort. Oui, parce que tu Final. te dis, mais en fait, tu te dis dans ta tête, ouais, j'ai travaillé beaucoup aujourd'hui. Ouais. En fait, gros, factuellement, regarde ce que tu as fait. Est-ce que si tu n'avais pas fait 1 heure de moins ou tu aurais fait d'autres choses qui t'auraient nourri plus, tu n'aurais pas été beaucoup plus efficace et en fait, tu as 1 heure de moins. En fait, sur ta productivité, aurait été bien meilleure, tu vois. Ouais. Donc, ouais, je suis un peu en réflexion sur tout ça. Et Mais ça, j'ai l'impression que c'est une réflexion, enfin, pour écouter beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de personnes qui sont un peu dans ce milieu, c'est une réflexion en fait qui se finit jamais, tu sais. Tu sais, t'es toujours en train de. Bah, c'est pour ça que t'es au Lyon alors qu'il est plus avancé que nous, on parle, tu vois. T'es toujours en train de réfléchir à comment tu pourrais optimiser ton temps, comment tu pourrais alléger ton temps, tu vois. Ça, c'est un truc qui s'arrête jamais, tu vois, au final. C'est ce qu'il disait dans le podcast hier, du coup c'est hyper bien que tu rebondisses là-dessus. Il disait, en fait, les gens pensent que c'est une équation genre qui se finit super facilement, ce genre de truc.
Genre, tu sais, tu Mm. as 24 heures, hop, hop. En fait, c'est une équation qui dure toute ta vie, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que, si tu veux, dans cette équation, tu as plein d'inconnus. Mm. Alors, tu as plein de facteurs différents. Et en fait, il suffit que tes facteurs, ça soit le sport, le sommeil, ce genre de trucs. Hop, tu prends 3-4 facteurs, tu les optimises. Mm. Ensuite, il y a encore peut-être 300 facteurs à optimiser, tu vois. Bon, j'abuse, mais tu as capté le truc. Mm. Donc, en fait, c'est une équation un peu infinie. Et puis, dépendant de ton contexte, de ton truc de vie, etc. Mm. Et donc, ouais, forcément, Donc t'es en train de dire que la vie, c'est que des problèmes. bah ouais. Bah ouais. Bah Je oui, suis d'accord avec toi, genre. clairement. En fait, ça, je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que il y a beaucoup de gens en fait qui vivent très mal le fait d'avoir des problèmes. Alors pas de problèmes Ouais, en hardcore. mode ou du- problème hardcore, mais des problèmes dans la vie, c'est des équations à résoudre, tu vois. Oui, oui. Ils vivent très mal d'avoir ça. Alors qu'en réalité, en fait, si tu mets en place des choses, enfin, si t'es pas insignifiant, en fait, en réalité, c'est ce qui se passe, tu vois. Enfin, à moins de rester vraiment inerte et de ne rien faire de ta journée, et là, effectivement, tu n'auras pas de problème à résoudre. Oui. Mais le problème sera que tu ne vois pas de sens à la vie, et du Ouais. coup, automatiquement, tu seras pas forcément heureux. Je pense que le fait d'avoir des problèmes et des choses à résoudre, ça donne du sens à ta vie. Tu vois. Tu t'en rends pas forcément compte, mais crois-moi que quand tu les auras plus du tout, si un jour tu les as plus, si tu es en maison de retraite et que tu n'as rien à faire de ta journée, je pense qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont en maison de retraite et qui se font chier à mourir, Hmm. qu'elle le dire, Hmm. qui donneraient je ne sais combien pour avoir avoir des nos problèmes, problèmes et avoir une vie nourrie par les problèmes. Hmm. Parce que le fait de résoudre enfin, les problèmes sont là, mais en réalité ils partent. Hein, et c'est juste les problèmes sont remplacés par d'autres. Mhm. Et le fait de changer, enfin de trouver des solutions à chaque problème, c'est ce qui nous, enfin c'est ce qui à mon sens donne un certain goût à la vie, tu vois. C'est ce qui feed un petit peu Clairement tout ça, d'accord. quoi. Ouais. Ouais, bah oui, je pense qu'on s'ennuierait de fou. Ouais. Et en fait, c'est justement c'est une vie où t'as pas de problème, une vie qui est trop facile. C'est que tu Ouais, mets c'est- rien en place, c'est que t'as rien. Ouais, que tu fais rien. oui, c'est ça, c'est que t'as pas de responsabilité, c'est que. Ah oui. Et en fait, tout ça, ça te pousse forcément à ne pas avoir forcément une Mm. très bonne estime de toi, une bonne confiance en toi, Mm. qui sont quand même des piliers, je pense, pour te sentir bien dans ta vie, quoi. Ouais. Pour te sentir utile. Donc, non, je pense que ouais, c'est important Clairement. de résoudre des problèmes. Et toi, du coup, bon, moi, je suis bon pour mon débrief de la semaine. Qu'est-ce que tu as fait dans ta semaine, JR Body? Dis-moi tout. Ah, pas grand chose, hein. Ouais, Non, ouais, je fais comme- pas comme grand chose dans d'habitude, mes non. semaines. Non. Bon, bon, là. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma semaine? Alors, je voulais parler d'un petit point qui est assez intéressant. Une de mes clientes qui m'a fait part, on va dire, qu'elle avait. Alors, je lui avais fait un programme. C'est pas une cliente qui veut faire de la compétition. C'est pas une cliente qui a des gros objectifs physiques. Elle veut perdre du poids et elle fait de la musculation à côté. Et elle s'entraîne que 2 à 3 fois par semaine. Donc, c'est vraiment pas énorme, mais ça lui permet, on va dire, d'avoir une dépense et de prendre quand même un peu de masse musculaire. Parce que c'est pas parce qu'on s'entraîne que 2-3 fois qu'on ne prend pas en masse musculaire. Hein. C'est vrai qu'il y a Surtout quand beaucoup on de est gens. débutant. Là, c'est intéressant de le mettre en avant, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en s'entraînant seulement 2-3 fois, ça fonctionne pas, tu vois. Ouais. Alors qu'en réalité, bah, tu pourrais t'entraîner qu'une fois, que bah, factuellement, sur les groupes que tu solliciterais, tu prendrais de la masse musculaire. Et tu sais que souvent, même des gens assez avancés ont cette idée-là. Hein. Bon, Ah oui, si bien je sûr. m'entraîne 3 fois dans la semaine, ça sert à rien. Mais en fait, ça, c'est un gros problème parce qu'en fait, du coup, ils comprennent pas vraiment les principes fondamentaux qui Voilà. sont le volume d'entraînement. Ouais, bien sûr. Et donc, surtout quand tu es avancé, en fait, tu as souvent des groupes musculaires où tu peux peut-être plus délaisser. Et en fait, tu mets plus de volume sur tes points faibles. En fait, tu peux optimiser. Si tu as 12 séries sur 5 séances et 12 séries sur 3 séances, c'est pareil. Hein. 100%. Donc, 100%, 100%. Donc, du coup, cette cliente-là, elle me mettait en avant, elle commence à se lasser un peu du programme que je lui ai mis en place. Et au final, c'est un programme que j'ai mis en place où, par exemple, je travaillais principalement le dos, principalement les jambes. Et en fait, elle me mettait en avant que bah, dans le passé, elle faisait beaucoup de bench, beaucoup de dips, et que c'est un truc qu'elle aimait bien, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément planifié par défaut pour les femmes, parce que bah, développer les pecs, c'est pas forcément la priorité généralement. En plus de 3 séances par semaine, ça laisse quand même peu de choix, on va dire, sur les choix des exercices. Mais en soi, ma cliente m'avait pas non plus dit qu'elle voulait travailler le dos. C'était un peu mon biais personnel de me dire, bon bah vas-y, c'est une femme, je vais lui faire travailler les dos, au niveau du haut du corps. En tout cas, c'est la partie du haut du corps que j'ai priorisée, tu vois. sacrément misogyne, ça, JR. Un peu. Non. Et du coup, je lui ai planifié du bench. Je lui ai planifié du bench, malgré sa morphoanatomie qui n'était pas adaptée. Et je lui ai planifié des dips. Et du coup, bah, en fait, elle kiffe son programme. Elle kiffe son programme, tu vois. Elle kiffe ce qu'elle fait. Et elle prend du plaisir. Du coup, elle adhère. Du coup, tout se passe bien. Et du coup, elle continue. Et en plus de ça, ça a sûrement un impact aussi sur la nutrition. Parce que c'est pareil. En fait, vu que la musculation et la nutrition, les gens mettent ça un peu dans le même package, il se peut que si le programme, tu vois, ça ne matche plus, bon, vas-y, la nutrition, ça fait chier, tu vois. Genre, ils ont la flemme de continuer, tu vois. Oui, clairement. Donc, ça sert à rien, du coup. Hein. Ouais, c'est ça. Donc au final, tu vois, derrière, bah, elle adhère bien aussi à sa nutrition. Alors, c'était pas forcément pas le cas à la base, mais ça peut renforcer, on va dire, le fait qu'elle adhère bien à son plan alimentaire, ou du moins à ce qu'elle doit suivre vis-à-vis de ça.
Et puis ouais, elle sent bien, elle est trop contente. Tu vois. Donc non, je voulais juste mettre ça en avant parce qu'automatiquement, quand on est coach, on n'a pas forcément en tête le côté psychologique et le côté bien-être. Enfin, même si on l'a en tête, mais c'est pas forcément. Enfin, tu sais, des fois, on va se dire, putain, non, le bench, machin. Oui, parce que c'est pas optimal, c'est Bah, pas un exhaustif. déjà, en plus, on se dirait que c'est pas forcément optimal pour les gains de base, mais en Mhm. particulier quand on parle de femmes qui veulent pas forcément développer les pecs, parce que c'est pas ce qu'elle a en tête, hein. Elle veut pas développer les pecs. Oui, Hein. c'est juste, elle aime bien faire du bench. Elle aime Ouais. juste bien faire Et du bench. tu faut vois. quand même se dire qu'on fait de la muscu, enfin, c'est quand même un sport qu'on est censé le faire parce qu'on aime ça, tu vois. Bah, c'est ça. Donc si tu vas t'entraîner et que tu fais des exos que t'aimes, tu les fais pas parce que c'est pas optimal, bah, c'est Mm. un peu dommage, tu vois. Bon, après, il faut garder quand même le contexte global. Et là, tu vois, son contexte global, c'est qu'elle a pas d'objectif de zinzin de développer musculairement. Donc, il n'y a pas de souci de mettre ça, tu vois. Je pense que l'adhésion prime, du coup, surtout. Mm. Ouais, 100%. Mais c'est 100%. marrant, le truc du biais, c'est vrai que c'est assez réel. Hein. Ouais. Même moi, je sais plus ce que je disais à une cliente cette semaine, c'est que si je parlais du RDL à la barre, moi j'ai tendance à par défaut programmer du RDL aux haltères. Ah ouais? Bon, après, la problématique de RDL aux haltères, c'est que bah, quand t'es un peu fort, bah, tu arrives au bout, quoi. Donc bon, ça je l'ai en tête quand même. Hein. Mais du coup, j'ai ce biais-là parce que moi je suis beaucoup plus à l'aise aux haltères qu'à la barre. Mm. Et je sais que c'est un biais et je le fais quand même. Hein. Ouais. Donc c'est assez intéressant de se dire, on est forcément biaisé. Ah, on est forcément biaisé. Ouais. On est forcément biaisé. Moi-même, des fois aussi, je me remarque il y a de la programmation des fois que je vais faire, ou des petits choix, des mini-choix qui n'ont pas forcément Ouais, des c'est grands des impacts, mini-choix aussi, ouais. des mini-choix qui vont être en lien avec ce que je suis en train de faire actuellement. Des fois, par exemple, enfin, je sais pas, Pareil. là, tu m'as coaché, tu me coaches, tu vois. Je sais pas, alors, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais je sais que je me suis déjà fait la réflexion. Tu m'as mis un truc dans ma prog, je sais plus quoi. Et genre, les derniers progs que j'ai fait, je me suis dit, tiens, je vais mettre pareil. Enfin, T'as réfléchi, ouais. j'ai réfléchi, enfin, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais mettre ça. Enfin, comme si ça avait débloqué un peu ce truc de. Enfin, comme si c'était un peu le choix par défaut, tu vois, à ce moment-là. Oui, ça Parce que t'ouvre- moi, en j'étais en fait, train de le faire, ça t'ouvre des portes aussi mentalement. bien sûr. C'est aussi tout l'intérêt de voir comment programment d'autres gens, Ouais. de prendre la formation Young Trainers Programming aussi, du coup. Qui n'est pas encore sorti, donc Ouais. parlons pas trop, mais Ouais, mais qui sortira. ça sortira. Mais du coup, Avant 2028. en fait, de voir en fait comment programment d'autres personnes, parce que Ouais. ça t'ouvre en fait, parce que la programmation, il n'y a pas de règles établies, et donc c'est vraiment c'est un peu il y a quand même des grandes règles, mais bah, il y a quand même un champ des possibles qui est assez énorme, quoi. Ouais. Donc, je pense que voir d'autres gens programmer, voir comment ils programment, c'est 100%. hyper pertinent. Ouais, 100%. Même quand on a des très bonnes connaissances, enfin, tu vois, moi, j'estime avoir des bonnes connaissances sur la programmation, et pourtant, tu vois, le fait de voir juste quelqu'un d'autre programmer, enfin, toi, dans ce contexte, bah, ça me donne juste des idées, tu vois, différentes, Ouais. ou une façon de voir les choses différentes. Putain, ouais, c'est vrai que j'ai pas vu ça comme ça, mais c'est pas des trucs qui changent en physique, hein. Ça Non, change mais pas, non. tu vois, c'est pas parce que Romain a programmé qu'il m'a fait faire un choix que ça y est, je vais faire un choix à mes clients et que ça va tout changer sur eux. Non, Clairement mais pas. c'est juste, tu vois, des variations des fois qui peuvent faire plus adhérer la personne parce que juste t'avais pas forcément en tête. Je sais pas, ça se trouve, Romain, moi je mets quasiment jamais du RDL aux haltères. C'est mon biais, tu vois. Ouais. Je mets quasiment tout le temps du RDL à la barre. Alors même si je pense que c'est un biais qui est un petit peu moins problématique que le tien, même si Oui, moi, dans le sens où du coup barre c'est quand même, moi par défaut je le mets juste parce que justement la chargeabilité est compliquée sur les haltères. Ouais. Mais, enfin, tu vois, avant-hier, ou il y a quelques jours, j'ai mis ça à un de mes clients qui va se reconnaître. T'es le seul qui fait des RDL aux haltères, donc si tu te reconnais, c'est que c'est toi Ouais. dont je parle dans ma team, qui fait du RDL aux haltères. Et tu vois, bah lui, je l'ai mis ça juste parce qu'en fait, on a discuté. Je me suis dit, vas-y, bah, c'est la meilleure option. Tu vois. Mais c'est pas ce qui m'est venu instant Ouais. en tête. Et qui- Parce que je le fais pas. Bah, bon, je l'avais quand même en tête parce que, bon, en réalité, il n'y a pas mille options. Tu vois. C'est juste qu'en gros, il pouvait pas faire de hip extension. Et le RDL à la barre, ça lui faisait mal au dos. Tu vois. Donc, bah, RDL aux haltères. Mais j'aurais peut-être pu avoir ça directement en tête s'il le faisait par défaut. Tu vois, si moi-même le pratiquais. Mhm. Donc ouais, juste, enfin, c'est intéressant, tu vois, d'avoir ça en Ouais. tête. C'est bien de l'avoir en tête quand tu Ouais. programmes. Et tu vois, même, enfin, c'est con, mais même quand je programme, des fois, je vais penser à des fois, enfin, il y a des choses, des fois, que je vais mettre, et je me dis, mais attends, mais ça, c'est genre, C'est parce que j'aime bien ça. c'est parce que j'aime bien, ou c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire depuis le début, alors qu'on c'est pas vraiment optimal, ou non, c'est même pas une question d'optimal, mais c'est que ça a pas forcément de sens. Tu sais, je sais pas, des fois, par exemple, et je vais mettre des fourchettes de répétition, tu vois, je vais me dire, ok, là, pour ce groupe-là, alors, attends, je vais revenir, je rembobine. Il y a des fois où je pense que je peux faire des choix qui, on va dire, comment dire, sont pas forcément. Je me perds un peu dans mes pensées, mais sont pas forcément, enfin, sont un peu liés à ce que j'ai pu faire dans le passé. Ok. Et il y a un peu il y a des biais, certainement, tu vois. Mhm. Mais je me perds dans mes idées. Je me perds dans mes Ouais, idées. genre, Je me suis emmêlé un peu les Ouais, pinceaux. je vois. Mais en gros, genre, t'es. Enfin, je vois ce que tu veux dire. En gros, par rapport à ce que tu as fait dans le passé, par rapport à tes expériences, en gros, ça Ouais. te biaise sur. Ouais. Et quand tu vas faire des choix. Si, c'est bon, j'ai ce que je voulais dire. En gros, je fais des choix
Et en fait, finalement, je me dis, mais attends, mais en fait, je pourrais faire un choix différent, que ça n'ait aucun autre impact. Enfin, tu sais, le choix me semble être le choix le plus optimal. Je sais pas, mettre des fourchettes de répétition données, tu vois, me dire, bon, bah là, pour cet exo-là, je mets quasiment tout le temps la même fourchette de Ouais, répétition, alors qu'en presque. fait, je pourrais mettre d'autres fourchettes. Oui. Par exemple, un truc tout bête, tu m'as mis depuis quelques temps, j'avais un biais, sur le leg extension, je mettais jamais de 6-9, tu vois. Je mettais très rarement des fourchettes basses. Pourquoi? Parce que je mettais sur mon dit que c'était Ah au ouais, niveau des putain. genoux. Ouais. Pourtant, moi, je trouve que c'est un exo justement qui se prête bien à des fourchettes basses parce que. Je mettais Les- pas non plus des fourchettes hautes. Oui. Mais généralement, je mettais du 9-12, du 8-11, enfin, tu sais, Ah ouais, mais tu des, vois. des fourchettes qui étaient globalement basses, mais Ouais, j'allais ouais. rarement sur du 5-8, tu vois, parce que Mhm. j'avais dû, des fois, peut-être avoir eu un. C'est ça que je voulais dire. En fait, je me Malheureusement. suis dit, bah, quand tu me l'as fait, c'est cet exemple-là d'ailleurs, où je me suis dit, tiens, au final, ton coaching a un impact sur moi. Au final, du coup, j'ai planifié ça. Et je me suis dit, mais attends, mais je peux mettre du 6-9. Enfin, tu m'avais mis ça, tu vois, Ouais. j'ai même 2 séries de 6-9. D'ailleurs, c'est moi qui après qui l'ai modifié. Au final, j'aime bien. Et bah, en fait, je me suis mis à mettre ça, tu vois. Et alors que je le faisais pas forcément avant. Alors, ça m'arrivait de le faire, mais je le faisais pas par choix directement, Ouais, tu ouais. vois, pas par défaut. T'avais plutôt tendance par défaut à mettre des séries un petit peu plus Ouais. longues. Ouais, c'est Enfin, ça. légèrement plus longues. Ouais, genre 9-12, 12-15, genre de choses, tu vois. Parce que moi, justement, je fais ça parce que je me rends compte que les gens, le leg extension, ça fait tellement mal. Mhm. Enfin, tu sais, il y a une brûlure qui est différente que de la plupart des exos Mhm. sur du leg extension. Les gens s'arrêtent trop tôt, du coup. Ouais. Quand tu mets du 9-12, les gens qui font plus de 10 reps, il y a des gens, ils n'ont pas le mental pour aller Ouais. au-dessus. Bah, tu vois, c'est la même chose. Un autre biais, et ça, c'est aussi un truc que j'avais en tête quand j'ai commencé à parler, je me suis emmêlé les pinceaux. C'est que au final, des fois, je vais avoir envie de varier les fourchettes de répétition. Mhm. Je vais me dire, je varie. Pourquoi faut varier? Parce que bah, on a toujours dit qu'il fallait varier, tu vois. Mhm. Alors qu'en réalité, il y a des exos, le leg extension par exemple, ça peut être très bien de mettre que du 6-9 ou que Mhm. du 9-12 si la personne elle aime bien, et même au-delà de si elle aime bien, est-ce que c'est pas le plus optimal? Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais c'est mieux de varier pour progresser, machin. Mais de toute façon, ton 6-9 de la série 1 et ton 6-9 de la série 2 n'est pas le même. Hein. C'est pas, Ouais. c'est pas la même enfin, c'est pas la même performance. Tu vas juste être un peu plus léger, tu vois. Donc, au final, tu peux très bien progresser avec la même fourchette sur les trois exos. Ouais. 3 séries, pardon. Donc, ce que j'avais en tête, c'est juste de. Ouais, enfin, des fois, je suis sur mon programme, je programme, mais je me dis, mais attends, est-ce que ça pourrait pas être fait différemment, tu vois? Est-ce que là, ce Ouais. que je viens de faire, c'est Tu pas un re- biais? Tu re-questionnes tout. Ouais. Ouais, je re-questionne tout, tu vois. C'est Je ça me qui est déconstruis. Non, mais c'est important, en vrai, je pense. Hein. Ah oui, oui. Et même, tu vois, là, les fourchettes de reps, bah, tu vois, le hip extension, moi j'ai tendance à mettre 3 fois le même nombre de reps de fourchettes. Ouais, Parce que c'est ultra chiant de ramener les haltères ouais, et que, bah, en fait, est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on s'en Mm. foutrait pas d'avoir ouais, 3 fois la même fourchette de reps, tu vois? ouais. Je suis complètement d'accord. Bah après, ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est sur des mouvements comme le hip extension, mettre des fourchettes larges ou mettre une sorte de limite de pyramidale. Bah, là, je te dis ça comme ça, mais tu sais, une sorte de pyramidale, genre 12-15, 9-12, 6-9, tu vois, j'en sais Oui, rien. oui, parce que Pour ça qu'en gros, descende, tu voilà. gardes le même poids, mais en fait, ça, oui. Exactement. Ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Ouais. Ça pourrait être intéressant, même juste de mettre max, max, max avec une charge donnée, où Ouais. tu mets par exemple, tu pourrais très bien aller à la personne, bah, tu mets 10-15, tu vois, un truc comme ça, Ouais, c'est ça. et tu progresses comme ça sans forcément avoir, enfin en ayant la même charge à chaque Ouais. fois. Hein. Ouais, clairement. Je pense que c'est bien parce que clairement, c'est très très chiant de ramener les haltères, surtout Mm. quand t'es fort. Ouais. En fait, c'est plus fatigant de ramener les haltères que de faire l'exo. Ouais, de fou. Donc, Puis dépendant dans la salle d'où c'est disposé. ouais, c'est ça. Ça, c'est aussi intéressant d'avoir ça en tête, et ça, c'est un truc aussi qu'on va parler dans notre formation Young Tennis Programming. C'est que la programmation, c'est pas que lié à qu'est-ce qui est optimal sur l'instant T, c'est aussi lié à bah, où sont les exos dans la salle, tu vois. Où sont les machines dans la salle. Bon, Comment c'est réparti. après, tu le sais pas forcément quand tu Exactement, programmes. ouais. C'est pour ça que Mais- c'est très bien quand tu connais la salle où tu programmes, c'est un bonheur. Ah oui, bah oui, de fou. Tu peux faire des programmes. Mais même au-delà de ça, tu sais très bien que par exemple, tu enchaîner par exemple 2-3 exos sur la même poulie, bah, ça peut être intéressant, tu vois. Ouais, pour gagner. Là, pour le- Surtout, pareil, prendre en compte à l'heure où les gens s'entraînent, bah, ça c'est ultra important. Ouais. Comme tu dis, là, tu ferais enchaîner 2-3 exos. Peut-être que dans l'ordre, ça serait plus optimal de mettre cet exo-là parce que c'est plus son point faible. Ouais. Ah ouais, mais attends, il va devoir lâcher sa poulie. Ouais. Bah non, du coup. Bah oui, voilà. Ça, c'est important de garder Ouais, ça en tête. 100%. Et même, par exemple, aussi un truc tout bête qu'on ne pense pas forcément, imagine, tu as une poulie à angle, les poulies à angle, elles sont souvent beaucoup prises. Et imagine le mec qui va, je sais pas, il s'entraîne à 18h, tu vois. Tu veux lui mettre une poulie à angle, bah, est-ce que c'est forcément le plus opti dans le contexte où il va galérer à la voir? Alors moi, ça m'arrive de le faire quand j'ai des personnes qui sont très avancées, où je sais qu'ils vont avoir la capacité à attendre, qui sont OK de faire des séances globalement longues, qui sont OK qui ont une certaine, on va dire, marge d'attente Ouais. d'acceptation d'attente dans leur séance, tu vois. Mais les gens qui sont débutants, ok, Ça je les pourrais stresser mettre et tout, un autre choix, qui vont juste pas savoir quoi foutre à attendre et qui vont se faire chier, qui vont refroidir et qui vont avoir la flemme de commencer. Mais en fait, je préfère largement leur mettre une autre option et ne pas faire de la poulie, tu vois. Enfin, ne pas faire de la poulie dans ce contexte où il fallait la double poulie, enfin la poulie à angle. Clairement pertinent. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir ça aussi en tête quand on programme, hein, parce que le but c'est que la personne elle fasse sa séance, tu vois. Ouais. Et si tu programmes un truc qui est opti et qu'au final elle finit jamais ses séances ou elle est finie une fois sur 3,
même une fois sur Ça deux, devient pas petit. bah, ça devient plus au petit, quoi. Ouais. Donc, faut avoir ça en tête, je pense. Ouais. Putain, on a bien dérivé. Hein. On a bien C'était dérivé. sympa ta semaine, en tout cas. Léa. Ouais, c'est sympa, et surtout que je l'ai pas fini. Non, ouais, Euh, J'ai également un... Bon, ça va être très rapide, ça. Je suis en train de travailler sur un projet que tu connais, hein. I know. You know. Un nouveau projet qui va être mis en place pour mes clients. Je ne dis pas de plus, qu'en fait, de toute façon, ça va s'arrêter là. C'est juste Le teaser. mes clients, vous allez avoir bientôt quelque chose qui va arriver. J'en parlerai ici, j'en parlerai sûrement même en vlog. Je pense que je ferai un vlog. Je pense que je ferai une vidéo, à mon avis. Ouais, ça peut être bien pour Ça pourrait être bien. Ouais, Je viens de y Ouais. penser à l'instant, tu vois. Je pense que je ferai une vidéo. On fera même une vidéo avec toi pour. Je pense que tu vas capter ce que Ah je bah veux dire. oui, oui, oui. Ouais. Bon, bref, on va Ça pas. tombera à pic. Voilà, ça tombera à pic. On va pas non plus étaler tout ça, mais en gros, il y a des choses qui arrivent. Et également, un point que je voulais aborder qui est intéressant, je trouve, un travail sur l'ego qui a été mis en place un peu chez moi depuis quelques temps. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Ça revient un petit peu avec ce qu'on disait au début de podcast sur le fait d'aller te prôner mon problème, tu vois. Mhm. Et il y a plein de choses où des fois on se dit putain, mais pourquoi ça m'arrive à moi, quoi? Pourquoi encore? Et oui, je vais y venir. Je vais y venir. Des périodes que Je vais y venir. Je me suis noté. Pourquoi ça m'arrive à moi, machin, tu vois. Et là, dans ce contexte, c'était plutôt parce qu'en fait, j'ai acheté un nouveau setup. Enfin, avec Romain, on a acheté un nouveau setup. Romain m'a acheté un nouveau setup et il a pas mis l'argent, mais il m'a juste, Encore ouais. il m'a juste mis le panier, quoi, parce qu'en gros, Romain est beaucoup plus. Je suis pas un nerd encore une fois sur les trucs de. Donc du coup, je lui. Et moi, je suis un boomer. C'est un ouais, c'est un boomer. Oh, vous imaginez même pas. Et bah, du coup, vu que il a un MacBook de mort là pour travailler. Non, Ouais, arrête. mais attends, bon, un MacBook ça le fait, tu vois. Mais putain, il bosse 10 heures par jour, le type. Il a un MacBook éclaté là. Et du coup, je lui ai dit, mec, achète-toi une chaise, une chaise ergonomique. Et, Parce bon, que là, j'étais dans le salon. En fait, il était dans le salon, sur une chaise toute pourrie. Il a une souris pourrie et éclatée. Et je lui ai dit, non mais mec, c'est pas possible. Et du coup, je lui ai dit, achète-toi un setup. Ah oui, il voulait s'en acheter un déjà. ouais, j'avais déjà en tête d'en acheter Et un. voilà. Et du coup, je me suis occupé de tout faire le panier, sachant que j'adore faire ça. Hein. Les mecs qui veulent des paniers, vous m'envoyez un message et je vous fais vos paniers. Non, j'ai pas que ça à foutre en vrai. Mais du coup, je lui fais tout son panier, la chaise, le bureau, le Ouais. truc. On installe tout. J'ai lâché un billet, hein. Ouais. Ça fait mal, hein. Tu veux dire combien t'as lâché? Combien j'ai lâché? Je m'en souviens T'as même plus. lâché 1400. Quasiment 1500. Après, il y a un bureau, il y a un Mac mini. Un Mac mini, du coup, c'est une petite tour Mac. Et sauf que bah, du coup, on reçoit tout. Déjà, ça prend un peu de temps à arriver puisqu'on est en Roumanie et que Amazon Allemagne, bah, ça prend du temps puisqu'il n'y a pas Amazon en Roumanie et Amazon Allemagne, mais du coup, bah, ça prend plus de temps qu'on est en France. Du coup, il reçoit tout, il reçoit son bureau, on monte tout, on lance le Mac mini. Et là, en fait, le mot de passe de son truc ne fonctionnait pas. On le réinitialise et tout. On éteint le PC et là, impossible. Le Mac mini en gros bloqué. J'ai essayé toutes les commandes de geek là pour rentrer dans le BIOS. On a passé des heures, en vrai. Ouais, et impossible. Donc bon, là on l'a renvoyé. Mais du coup, bah. Oui, en fait, du coup, ça rendait fou parce que putain, mais tu sais, t'as l'impression que vas-y, mais tout le monde a un PC et genre moi ça marche pas. Tu vois. Ouais, et du coup, il était en même temps, mais c'est toujours sur moi que ça commence à. En vrai, c'est vrai que moi, il m'arrive toujours des merdes. Ouais, comme ça, t'as tu toujours vois. des couilles, ouais. Il m'arrive toujours des couilles comme ça. Mais en même temps, ce que je disais, c'est que bah, là, frère, en fait, on achète un truc, un gros PC, on met en place des setups, machin, donc c'est logique. Ce que je voulais en venir, c'est que quand tu mets en place plein de petites choses, plus tu mets en place de choses, plus tu as des probabilités qu'il t'arrive des merdes. Bah oui, bah oui. Donc en fait, tu vois, par exemple, je sais pas, là, on va en Angleterre, tu vois, le week-end prochain. Enfin, d'ailleurs, ce week-end, c'est même pas week-end prochain, c'est ce week-end. On dit pas pourquoi, mais on y va. Et bah, ça se trouve, il va nous arriver des merdes, parce qu'en fait, quand tu vas dans notre Bah pays oui. comme ça, bah, c'est logique qu'il t'arrive des merdes, tu vois. Genre, t'as l'avion, t'as le train, t'as le machin. Donc en fait, vu qu'il y a des choses qui se mettent dans l'équation, tu vois, bah, il y a des probas. Pourquoi tu rigoles? Je viens de penser à un truc, gros. Je crois qu'il faut qu'on ait un. C'est pas en France, hein. C'est pas en France, je dis, c'est pas en Europe, c'est pas Europe. En Ouais. Royaume-Uni, je crois qu'il faut qu'on ait un truc spécial. Note toi un truc qu'on regarde. Parce que du coup, j'étais en train de penser à ça. J'étais en train de penser à quelle merde il va nous arriver. Parce que t'as ton passeport, toi, oui. Oui, t'as ton passeport. Ouais, je l'ai. Donc oui, du coup, on a. Enfin oui, comme tu dis, en fait, plus on a de trucs, plus on fait de choses, plus on a de Voilà. problèmes. Mais juste, du coup, en réalité, les merdes, ça arrive à tout le monde. Et c'est juste, en fait, c'est quand on a la tête dans le guidon, on a l'impression qu'il y a que toi que ça arrive. Ouais, ouais. Et, Du coup, là, on a mis les choses en place, tu vois. Genre, Ouais, bien sûr. dans 2 jours, ton Mac mini Ouais, bah oui, il oui. est parti. Mais tu vois, faut agir. Parce que par exemple, on aurait pu encore dire, vas-y, on verra ça plus tard. Ou vas-y, on retente demain ou machin. Non, vas-y, frère, ça fait 2 jours qu'on tente, on Ouais. arrête, on renvoie, c'est bon, c'est Ouais, fini. ouais, Tu vois. terminé, ouais. Donc ouais. Bah voilà pour ma semaine. Écoute, hein, dans l'ensemble, c'est une bonne semaine en vrai.
Et du coup, il a même pas son setup encore. Non, du coup, je suis sur mon bureau Ouais. et bah, je suis sur retour sur mon Il a un MacBook. écran de zinzin et tout là maintenant, il a Ouais. tout, mais il peut pas l'utiliser. J'ai un énorme écran de 30 pouces. 32 pouces, ouais. 32 pouces. Parce qu'en fait, l'avantage des gros écrans quand on fait du coaching, c'est qu'on peut mettre deux fenêtres exactement de la taille d'une fenêtre classique sur un écran de classique. Et du coup, bah, quand on fait des WhatsApp par exemple, on peut avoir WhatsApp, programme de la personne, correction d'exécution, perf de la personne, ce qui est un must-have, tu vois, quand Ouais, on fait du coaching en ligne, quoi. de fou. De fou, de fou. Donc j'ai hâte de tester ça et de ne plus être sur mon petit PC. tu dois être comme ça, gros, tout en bas. Le gros sujet du jour. Pourquoi est-ce qu'on a commencé la musculation, Romain? Je sais pas, hein, on était brindis, hein. Enfin, moi, j'étais une brindille, hein. T'es une brindille, toi? Ah ouais. Je faisais 63 kilos pour 1m77-78. Donc ouais, j'étais un ficello. En fait, j'étais pas non plus le mec qui avait zéro muscle, mais j'avais des bras, c'était des ficellos, j'avais un tout petit peu de pec, tu vois. Mhm. Mais putain, j'étais vraiment une brindille, quoi. Tu fais du sport avant? J'ai fait du foot ouais, pendant longtemps. Et après, je me suis mis à jouer aux jeux vidéo et c'était mon sport. Tu fais du e-sport. Ouais. Je savais même pas que tu faisais du foot. Si, j'ai fait du foot pendant jusqu'à mes 14 ans, un truc comme ça. 13-14 ans. Puis après, fallait que je passe plus de temps à jouer puisque c'était mieux de jouer en fait. Donc j'ai arrêté de faire du foot. C'est con parce qu'en vrai, j'ai pas mal regretté ce choix-là parce que bah, en fait, je kiffais trop le fait d'aller m'entraîner, le fait d'être. En fait, quand tu fais du foot, t'es avec tes potes, t'as tes potes du foot. Du coup, il y a ce truc qui était vraiment super cool, mais du coup, c'est un peu un truc que j'ai regretté après. Puisque après, du coup, tu sais, vu que j'avais arrêté le truc, et ça revient un peu sur le truc de l'habitude, vu que je l'ai arrêté, la reprendre c'était trop dur, tu vois. Donc j'ai jamais repris, alors que j'adorais ça, tu vois. Donc, donc ouais, j'ai préféré geeker. Et pourquoi du coup j'ai commencé, qu'est-ce qui m'a un peu attiré dans la musculation? Explique-nous. Bah en vrai, moi je pense que ça faisait déjà un moment, avant que je commence, où je m'y intéressais genre quand j'avais 16 ans, un truc comme ça au lycée. J'étais déjà allé faire une séance d'essai et tout. Mais tu sais, je pouvais pas aller à la salle, tu vois, j'avais pas de thune déjà. Donc, et ma mère, je lui aurais dit, maman, je veux être comme Arnold. Elle m'aurait dit, déjà, j'avais pas le droit de boire des Monsters là. Ah, si maman, elle voit le truc, elle va me gronder, hein. Et, et du coup, bah, je pouvais pas y aller, j'étais juste allé essayer. Et j'avais plutôt bien kiffé. Le soir, je regardais, tu sais, Thibaut Inchel, je faisais une pancake le matin et tout, j'étais des terres de fou, je mangeais des œufs. Je trouvais ça horrible de manger des œufs, mais je me disais, attends, je vais être musclé quand même, faut que je mange des œufs. Donc ouais, et puis après, bah, depuis que je suis petit, je regardais tout le temps, bah, il y avait les figures paternelles que j'ai eues, on va dire, étaient fans d'Arnold. Mhm. Genre, ils regardaient tout le temps, j'ai regardé plein de fois des Terminator, plein de fois Predator. Donc bon, des films bien violents, avec un mec qui a des bras énormes, des pecs énormes, donc j'étais un peu genre, oui, je veux Ouais. trop être comme ça, moi. Et du coup, je pense que j'avais toujours un peu imaginé ma vie plus tard en étant musclé. Donc ça a été en fait quand j'ai commencé à aller en études sup, genre le premier truc que j'ai fait c'est ok, une salle de sport, j'avais des potes à moi en plus que, enfin, j'étais avec mon frère jumeau, j'avais un pote à moi qui était un peu muscu qui voulait se lancer dans la salle, donc on y était à trois, et puis on s'est un peu lancé comme ça quoi. Bah, c'est Et, stylé, hein. et ce qui est marrant c'est que à l'époque j'ai quand même bien progressé, et pourtant putain, c'était catastrophique En fait je me souviens plus trop comment je m'entraînais. Mais on se mettait des murges 2-3 fois dans la semaine. Parce que bon, enfin, je suis breton pour ceux qui savent pas, donc on n'était pas les plus gros malins vis-à-vis de tout ça. Et pourtant, je progressais quoi. Et je peux dire, du jeudi au samedi, c'était la fête, hein. C'était la fête et la muscu. Et pourtant, j'étais insolite parce que j'allais le jeudi, c'était soirée étudiante. Moi, le vendredi, j'allais à la salle en général. Ah ouais? Ouais. Je me souviens d'une photo de toi que t'as souvent mis en avant sur les réseaux où t'as les cheveux rouges là. Ça, c'était quand j'étais allé aux Vieilles Charrues. Donc Vieilles Charrues, c'est un festival, un des plus grands festivals en France, qui est à Carré, donc à Brest, bref, à Carré, qui est en Bretagne du coup. Et c'est assez, bah c'est vraiment cool quoi, c'est vraiment marrant. Du coup, j'y allais tous les ans avec tous mes potes. Et c'était, bah là, je crois que c'est l'époque où je commençais la muscu. C'est mon premier festival Vieilles Charrues. Ah ouais? Je crois que j'ai 17 ans, 17, 18 ans, juste avant que je commence la muscu. Je suis une vraie brindille. J'ai une vidéo, tu sais que j'ai une vidéo, faudrait que je te la montre de moi, où je suis sur les épaules d'un gars à un concert. Je pense que là, il rigolerait moins si j'étais sur ses épaules maintenant. Et j'ai des bras, mec. J'ai des bras. C'est des stylos, je te montrerai la vidéo. Mais déjà, la photo où t'as les cheveux rouges, on voit vraiment que t'es très très fin. Je suis un squelette. Ouais. Donc,
Ça pourrait être intéressant que tu prennes ce passage-là et que tu mettes la. Il y a un monde où je le ferai sûrement. En vrai, moi, il y a moyen que je le fasse aussi. Parce qu'en plus, moi, j'ai aussi des photos où je suis très, 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 très fin. Ah, ça va être intéressant. Tu pesais combien, toi, quand t'as commencé? 63, je crois, 62, 63 dans mes souvenirs. Ah oui, t'es plus grand que moi, toi. Ouais, je suis à 77, 78. Tu sais que moi, quand j'ai commencé, je pense que je pesais 56, 57. Hein. Ah ouais. Bah après, Ouais. en fait, au différentiel poids-taille, Ouais. je pense qu'on était pareil, tu Bah vois. moi, il y a une fois, j'étais descendu à 55 quand j'étais vraiment très jeune. Enfin, genre quand j'étais... non, plus très jeune, mais genre j'avais 16 ans. Mhm. Ou même... Non, j'avais 17 ans. Mais là, pour le coup, c'était un été, tu sais, je mangeais quasiment pas. C'était soirée sur soirée, tu sais. Ah oui. C'est Ouais, mon seul repas, c'est le McDo du soir ouais, avant ouais. la soirée. Enfin, bref, on passe tous par là, hein. Belle époque. Belle époque. Et du coup, je pense que j'étais monté à 58. Quand j'ai commencé la musculation, du coup, c'était un petit peu à ce moment-là. Je devais être à 58 kilos, un truc comme ça. Du coup, pourquoi t'as commencé la musculation? Pourquoi j'ai commencé la musculation? Alors moi, j'ai commencé en plusieurs étapes. La toute première fois que j'ai commencé, je crois que je devais avoir 17 ans. Ouais, ça devait être ça. J'ai commencé pendant une toute petite période. Du coup, j'ai vite arrêté. Mais en gros, c'était un pote à moi de l'époque qui m'a envoyé un message, je me souviens. Je m'en souviendrai toujours. Il m'a dit viens, on commence la muscu, viens, on devient comme Goku et Vegeta. Il m'a dit mot pour moi, il m'a dit ça. Je te jure, mec. J'avais vu la trame où il disait ça, j'avais trop envie de savoir. Il m'a dit ça, il m'a envoyé ça par message. Et, genre, et en plus, je m'en souviens vraiment. Tu sais, quand il m'a envoyé ce message, je m'en non, mais attends, je m'en souviens, genre, où j'étais dans ma maison à l'époque. Ah ouais. C'est comme si c'était un peu le ok, ça commence, tu vois. Ouais. Tu sais, genre, le film commence. Ouais. Sa vie, elle a commencé à ce Mais tu sais qu'en moment-là. plus, je me suis dit, putain, si je fais un truc de fou avec la muscu, c'est une putain d'anecdote. Ouais. Ah, Je me tu suis- t'es dit ça en Ah, plus? je me souviens, mais dis ça, mec. Putain. Je me souviens, mais dis, putain, mais ce serait stylé que, genre, bah après, je m'étais dit avec ce mec-là que, genre, on devienne vraiment musclé de fou Mhm. et que, genre, je retrouve le message plus tard et tu sais. Ah, tu l'as retrouvé le message ou pas? Bah, c'est sur mon ancien téléphone, alors, Merde, et puis en putain. plus, mec, ça doit dater de, je sais pas, 2017, tu vois, 2018. Est-ce que ce mec est très musclé maintenant? Non. Ah, merde. Non, il a arrêté la muscu. Enfin, en fait, si tu veux, c'est qu'on a fait quelques mois ensemble de musculation. Mhm. Et encore, enfin, tu vois, j'y allais peut-être, je sais pas, 2 fois semaine, tu vois. Je compte même pas cette période-là comme une période où j'ai commencé la musculation, parce qu'en gros, j'ai fait vraiment un tout petit peu, puis on faisait beaucoup de cardio. Enfin, en fait, je m'entraînais dans une salle qui s'appelle Elancia, qui est une salle, du coup, de remise en forme. Mhm. Et du coup, cette salle... alors, je me suis noté en plus, la particularité de cette salle, c'est qu'elle a des machines... Elle avait à l'époque que des machines guidées, c'est plus qu'à maintenant, mais à l'époque, elle avait que ça. Des machines Technogym guidées. Et en fait, sur la gamme Technogym en question, les reps se comptent par elles-mêmes. Attends, il y a 2 trucs qui sont incroyables. Il y a 3 trucs qui sont incroyables dans cette salle. Premier truc incroyable, c'est que les reps se comptent par eux-mêmes. Mhm. D'accord? Deuxième truc incroyable, et ça tu vas péter ton crâne, c'est qu'en gros, le programme que tu as, qu'ils te font, il y a les charges, les coachs t'écrivent la charge que tu dois soulever Mhm. et les reps que tu dois faire dessus. Mais les reps, pas les fourchettes, c'est genre, tu dois Ouais, faire tu 10 dois faire reps, 8 reps à 40 kilos. voilà. Et tu fais ça pendant des mois, parce qu'il y a marqué ça sur le programme. Ah ouais, genre tu dois pas augmenter. Non, 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 bah non, surtout pas. Tu vas te faire mal. Et tous les 3-4 mois, en fait, tous les nombres de fois où tu fais la séance, bah en gros, tu as rendez-vous avec le coach et le coach t'augmente la charge sur le programme. Et du coup, bah toi, après, et en fait, ça, c'est sur une clé. Tu as une clé, tu vois, que tu mets sur la machine et la machine te dit, ça s'affiche en fait juste au Ça, niveau des. C'est stylé quand même. Hein. Oui, c'est stylé, mais c'est de la merde. C'est Genre, c'est stylé, mais les mecs qui ont fait Genre- ça sont des gros Oui, voilà, nuls en musculation. c'est ça, tu vois, ils ont jamais. Voilà, c'est pas possible. Ils ont pas étudié les principes fondamentaux de l'hypertrophie. Non, clairement pas. Et du coup, il y a la charge et les répétitions que tu dois faire qui s'affichent, tu vois. Et en plus, par rapport à la machine, en gros, je sais pas si t'es un militaire, tu vois, Mhm. et ben en gros, ça te met l'amplitude. Enfin, en fait, ça, si tu veux, il y a un truc Ah qui mais suit. oui, mais putain, j'avais ça dans ma salle aussi, mec. J'avais ça dans une salle où je m'entraînais à Brest. Il y avait un truc comme ça où ça fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, tu sais, ah ok, faut que je m'arrête. Genre, t'es comme ça, tu regardes un peu la machine en même temps. C'est tu vois, vraiment juste pour que- les gogoles quoi. Ah ouais, non, mais de Tu fou. peux pas t'entraîner dur quand tu Mais fais non, ça. c'est impossible. Après, je dis ça, mais je pense que pour des gens qui débutent et parce que bon, c'est un peu. Oui. Ça peut être intéressant, mais en fait, ça te rend aussi autonome qu'un enfant de 3 mois. Quoi. Ah, mais oui, non, mais bien sûr. C'est genre. T'as aucune. T'es dépendant Mais oui. de tout. Bah, et puis en plus, le truc, c'est pareil, c'est que moi, je me souviens très bien, c'est que au final, le coach m'augmentait les charges à chaque fois, sauf qu'en fait, j'arrivais à un stade où au final, je faisais de la merde sur les mouvements, tu vois. Parce qu'en fait, bah, déjà, le coach n'est pas là pour me dire si je fais bien les mouvements, c'est une chose. Hein. Bon, après, ça, c'est comme dans toutes les salles de sport en réalité, hein, hormis sauf si vous avez un coach en ligne, genre Gearbody ou Coaching Romain, par Par exemple, exemple. au hasard. Hein. Voilà. Mais sinon, au-delà de ça, tu vois, bah, les coachs sont pas là pour regarder les mouvements, tu vois. Donc en fait, derrière, tu sais, ils savent pas si quand ils vont augmenter la charge, si en fait Bah tu oui. faisais bien la base, tu vois. Tu sais, ils te disent. C'est tout l'intérêt de regarder les En mouvements. plus, mec, t'as un rendez-vous avec eux dans leur bureau et tout. En plus, ils te font tester. Ils te font, genre, tu sais, ils te mettent une ceinture là. Ouais. Et ils te mettent sur le vélo et tout, alors que tu fais même pas de vélo de base. Genre, ils te mettent Mec, sur ça le... n'a aucun ils te mettent sur le vélo, tu sais, je pense qu'ils testent son VO2 max, un truc comme Ouais. ça. Et genre, après, ils regardent et tout machin.
Ouais, ça n'a aucun Ah ouais, putain non, de mais sens, quoi. aucun sens. En fait, tu sens le truc qui a volonté à être optimisé et qui a volonté à être. Bah, tu sais, pour les gens qui font pas de muscu et qui veulent justement être juste des robots, pas des robots, mais tu sais, qui veulent juste se faire programmer, on va dire, sans y réfléchir. Mais en fait, ça tire à côté de fou, Oui, tu vois. oui, ça tire à côté de Ça fou. tire énormément à côté. Putain, c'est terrible. Donc, ouais, bah, j'ai commencé là-bas, j'ai arrêté ensuite. J'ai arrêté pendant des mois et des mois. Même, je pense même des années. Tu sais pourquoi t'as arrêté? Je m'en souviens. Bah, en fait, si tu veux, c'est que mon pote déjà venait plus avec moi. Il est Ça, venu- tu sais que ça, c'est ultra commun. Les mecs qui vont à la salle à deux, Ouais. ou les meufs hein, aussi, Ouais, et qu'il y en a un qui arrête, et hop, l'autre arrête. ouais. Ça, c'est le truc que je vois ultra souvent. Mm. Et beaucoup de gens qui viennent me dire, ah, putain, ouais, j'allais avec un pote avant, mais. Ouais, du coup, bah, ils ont besoin d'un oui, coach. du coup, je vais plus, Bah, quoi. oui. Ce qui est très Parce qu'en bien. fait, ils étaient. Au final, pourquoi ils étaient à Countable, ils avaient des comptes à rendre à leurs potes, tu vois, d'une certaine façon. Ils avaient des comptes à rendre, leurs potes venaient avec eux, donc en fait, les deux se drivaient mutuellement. Et c'est là, en fait, où le fait d'avoir un coach, c'est important. C'est parce que justement, tu as des comptes à rendre, tu sais que tu dois y aller parce que tu as un programme défini. C'est plus ton pote qui va te faire ton programme ou c'est plus ton pote qui te dit quoi faire, ou du moins, vous réfléchissez plus ensemble. Donc automatiquement, là, c'est toi tout seul ou tu as un coach derrière qui te dit quoi faire. Et le fait d'avoir un coach qui te dit quoi faire, même si le coach il serait pas bon ou quoi, bon, ce que je vous Oui, conseille ça- pas d'avoir, mais le simple fait d'avoir quelqu'un derrière qui vous dise d'aller à la salle de sport, c'est déjà bien plus important, parce que bien plus intéressant que d'avoir personne, parce qu'automatiquement derrière, tu vas juste y aller tout simplement, tu vois. Très bien. Après, idéalement, trouver un bon coach quand même, hein. Oui, surtout c'est si vous toujours êtes, mieux, parce que là, tu cumules tout ce qu'il faut. Si Bah t'as un oui, coach c'est en ça. plus. Et qu'est-ce que. Donc, ouais, j'ai arrêté la musculation un temps. Enfin, pendant longtemps, je m'en souviens plus trop combien de temps. Ensuite, je suis sorti avec une fille qui était coach. Et en gros, j'ai repris la musculation un peu à ce moment-là, un peu Mhm. grâce à elle, tu vois. Et ça m'a grave remotivé. Et alors, je suis resté quand même à l'ancien un tout petit, parce que j'étais surinscrit, hein. Comme plein de Ouais. gens. Ouais, j'ai- mais c'est ça, c'est que le problème, c'est que la plupart des gens, et c'est comme ça que tournent les business de salles de sport, Ouais. c'est que en fait, vous venez pas. C'est grâce Ouais, à ça que ça marche en fait. De fou. Et du coup, j'étais toujours inscrit à l'ancien. J'ai continué un petit peu la salle. Et en fait, j'ai fait une soirée un jour avec des gens qui faisaient de la muscu. Et on en est venu à parler des poids libres et des machines guidées, tu vois. Et moi, bon, à l'époque, j'y connaissais vraiment rien. Et genre, les mecs m'ont mis en avant qu'en gros, c'était mieux les poids libres, tu vois. Moi, à l'ancien, il y avait zéro poids libre. Et je commençais en fait à me dire, putain, mais. Alors, je commençais à aimer en plus la musculation. Je commençais un petit Ouais. peu, pas vraiment à me renseigner, mais. Parce que je me renseignais pas, mais je commençais à aimer le process. J'ai commencé à être régulier. J'ai peut-être, je sais pas, 3 fois semaine. Mhm. Donc, j'y allais quand même, puis régulièrement. Mais ça faisait que quelques semaines que j'avais repris, tu vois. Je me suis dit, putain, merde, j'ai le démon, tu vois. Genre, je fais tout ça pour rien. Ouais. Et du coup, je suis rentré chez moi. Je me souviens, il était super tard, parce qu'en plus, c'était post-soirée, tu vois. Et je me souviens, encore une fois, je me souviens vraiment avoir vu, enfin, où j'étais quand je suis rentré chez Ouais. moi et ce que j'ai fait. Et j'ai allumé YouTube, j'ai tapé machine guidée versus poids libre, c'est quoi le mieux ou un truc comme ça, tu vois. Et je suis tombé sur une vidéo de Nassim. Ouais, je vois exactement c'est laquelle je vois la miniature. Ah ouais? Ah Ouais, ouais, je m'en souviens la plus. moi. miniature, c'est un tirage vertical Technogym. Ah non, un tirage horizontal Technogym, un site draw Ah ouais? jaune avec les trucs divergents. Ouais, je m'en souviens plus. Je suis pas assez. Je te parie que je regarde. Ouais, peut-être. Je te montrerai tout à l'heure. Je suis sûr que Et je me souviens plus de la conclusion de Nassim en vrai. Mais alors, elle devait être un petit peu en faveur des poids libres, ou du moins elle devait être un peu en mode. Ça m'étonnerait que Nassim ait dit que c'est mieux les poids libres. Mais je pense qu'il a dû dire c'est sûrement mieux d'en avoir un peu. Il a dû dire un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, moi j'en ai tiré la conclusion, ok, demain je m'inscris à Fitness Park, tu vois. Et du coup, le lendemain, je me suis inscrit, bah, pas forcément le lendemain, mais en tout cas, quelques jours après, je me suis inscrit à Fitness Park. Et je me suis mis dedans de fou. Et là, je suis tombé amoureux de la musculation, Ouais. là, clairement, mec. Là, il y a eu le. Ah, il y a eu le déclic de fou, là. Ouais. Il y a eu le déclic de fou. Et tu te souviens qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour te dire que les poids libres c'était mieux? J'en ai aucune idée, je m'en souviens plus du tout. C'était juste sûrement genre ouais, c'est mieux et puis c'est tout. Quoi. Il y Ah, avait mes pas potes! Ouais. Euh, Tu te souviens de la justification bah. En vrai, je me souviens. Non, en vrai, c'était pas. Déjà, c'était que un gars qui me disait ça. Mais en fait, il me disait pas en mode c'était mieux. Il me disait juste, bon bah, ce serait bien quand même bien que t'en fasses. Il était pas en mode, ouais, non, c'est largement mieux les poids libres. Ouais, c'est vrai. Non, Il est pas en mode gourou non plus. Non, hein, non, peut-être, non, non. Mais il t'en est quand même par le fait de dire, ouais, c'est quand même mieux que t'en es. Enfin, un peu comme sûrement que Nassim a pu Bah, dire. à hein. l'époque, c'était beaucoup ça. hein. À l'époque, tu t'en Ouais. rendais pas sur des Mais il poids était pas libres. non plus en mode, tu peux pas progresser, tu vois. Il me disait juste, bon bah ouais, c'est quand même mieux que t'aies des poids libres, quoi. Mmh. Bah en vrai, je le rejoins d'une certaine façon parce qu'au final, c'est juste que ça te limite sur le choix des Bah, exercices, ça tu te donne vois. de la liberté quand même, oui. Ça donne la liberté. Bah, Donc, par exemple, oui. le RDL, je faisais pas de pattern d'extension de hanche. Il y avait Ouais. rien pour le faire, tu vois. Mais t'as une Smith, non? Mais il n'y avait pas de Smith. Ah ouais, ok. Ah, il y avait pas de disque. Hein. Ah oui, Il n'y avait pas de disque. C'était vraiment. C'est pour ça que Après, c'est même pas. Il y avait une Smith où on pouvait faire des trucs. Non, il y T'avais un avait- IP extension. Ah bah non, t'avais pas de disque. Est-ce que j'avais un hip extension? Ah, je crois que oui. Mais tu pouvais le charger. Non, bah non, il n'y avait pas de disque. Ouais. Tu Il veux y que avait je pas te dise d'alter, rien. quoi? Non, il n'y avait rien. Pas d'alter, Ah ouais, pas de putain, disque, ouais, non, c'est pas chaud. de barre. Ouais, non, c'est chaud. que c'est du chaud. machine guidée. C'est chaud. Bah, c'est pour. Ouais. Bah non, parce qu'après, il y aura que des bodybuilders et tout. Mais tu sais qu'en plus, dans la salle Elancia, genre, il y avait une interdiction d'avoir des débardeurs. Oh, putain. Et je me souviens, le mec, quand je suis rentré dans la salle et qu'il m'a dit ça,
Il m'a dit, on veut pas que ça. Je me sens très bien. Hein. On veut pas que ça fasse Kekeland. Il m'a dit mot pour mot ça. Kekeland. Je suis mignon. T'es un kéké, toi. Ouais, je sais. C'est vrai que toi, Gir s'entraîne jamais en débardeur. Non. Il s'est jamais entraîné en débardeur. Si, une seule fois. Une seule fois. Mec, c'est trop bien d'être en débardeur. J'en ai pas. T'es- Achète-moi un. Faut que t'essaies. En vrai, faut que t'essaies un débardeur la prochaine fois. Ouais, peut-être. J'ai envie de te voir en débardeur là, avec les épaules pump. Mec, tu sais que c'est trop kiffant quand t'as les épaules pump et tu vas à la salle, t'as les bras pump, tac, tu peux te. J'avoue. Et du coup, à ce moment-là, je suis tombé 2 fois amoureux avec de la musculation. Mhm. J'ai commencé à regarder Jean Honche. Mec, moi, je regardais. Tu regardais qui toi en premier quand t'as commencé? Pas en mode Thibaut InShape, mais tu sais, quand t'as commencé un peu À vraiment m'intéresser à t'intéresser. Nassim, c'était mon dieu. Ouais, mais genre, moi mec. aussi. Parce que du coup, en fait, moi je suis devenu un gros matrixé des exécutions, de la sensation, tu sais, il était quand même beaucoup dans la Mm. sensation, Nassim. Je me souviens, je sentais pas mon grand dorsal. Bah, du coup, étonnamment, c'est un gros point faible que j'ai. Mais j'ai mis des années à sentir mon grand dorsal, tu vois. Maintenant, je le sens bien, tu vois. J'ai toujours pas un gros grand dorsal, mais, Non, tu vois. mais il s'améliore. Mais du coup, ouais, j'étais matrixé par les exécutions. Et je regardais du coup beaucoup de Nassim. Genre, il me faisait trop marrer. Mais ce qui était bien en fait avec les deux, c'est que les deux étaient un peu justement des antagonistes. Ouais. Et je me souviens qu'un jour, ils ont fait une vidéo ensemble que j'ai kiffé regarder. Il y avait pas avec Kurnaz aussi? Si, bah c'était c'était. les trois, ouais. Ouais. Et vraiment, bah, je crois qu'il s'est déchiré le pec en plus ce jour-là. Oui. Et vraiment, j'ai kiffé. Parce qu'en fait, pour moi, c'était genre, ok, les deux. C'était la les réunion deux- des les- big boss. Voilà, les deux titans du milieu, tu vois, qui. Ouais. Parce que du coup, Jean Honche, lui, on va dire, ce qu'il mettait en avant, c'est qu'il fallait pas justement se fier à la sensation, tu vois, en Mhm. mode ton muscle qui se contractait, point barre, tu vois, que tu le sentes ou pas. Et Nassim, c'était l'inverse. Fallait être doux, tranquille, Ouais. contrôler tout, machin. Et globalement, je suis un peu pas d'accord avec les deux maintenant. Ouais, tu vois. ce que je veux dire, la réponse en fait elle est au milieu, tu vois. Parce que voilà, c'est ça. Parce que moi, Nassim, du coup, à l'époque, en tout cas, la façon dont moi, je voyais les choses à ce moment-là, enfin, du moins de l'écouter, c'était qu'il fallait vraiment bien sentir et contracter énormément ses muscles et vraiment être Ouais. sur un mouvement Concentré de ultra fou. contrôlé, tu vois. Donc, Ouais. en tout cas, alors je sais pas si c'est ce qu'il disait vraiment, mais en tout cas, j'avais cette Ça se ressent ça. conclusion-là, tu Ouais. vois. Donc peut-être Ça que je tendait le. vers ça, en tout Voilà. J'ai pas regardé les vidéos de Nassim depuis très très longtemps. Hein. Même les dernières, je les ai pas regardées. Ouais. Je regarde plus depuis, je sais pas, peut-être 2-3 ans, tu vois. cas. Mhm. Et Jean Honche, encore plus, je crois que Jean Honche est plus actif. Mais Si, un peu, je crois. il l'est. Oui, je crois. Ok. Et lui, c'était un gros bourrin pour le coup. Oui, mais du coup- l'inverse, lui. Mais du coup, Jean Honche, moi je trouve qu'il était beaucoup trop bourrin. Mais oui. Et je me souviens des exécutions, mais pourtant, tu sais qu'à l'époque, j'ai fait le prendre comme coach. Hein. Ah ouais? Ah, en fait, moi, si Lui, tu il veux. tapait des curls, mec, avec les coups de. Ouais. Mais ça, tu vois, enfin, j'ai jamais compris. Bah, du coup, ça se contracte, donc c'est bon en fait. Oui, mais je veux dire. Mais tu sais, ça a pas, oui, ça a pas de sens. Il utilisait ses épaules en fait pour faire des Bah oui. biceps. En fait, en plus, je sais il s'est connaissait en biomécanique, tu vois. Donc, Ouais. c'est vrai que j'ai jamais trop compris. Je pense qu'il aimait s'entraîner comme ça. Hein. Bah, je pense, ouais. C'était vraiment un J'espère bourrin. pour lui qu'il aimait. C'était un bourrin testo. Ouais. Puis c'est un mec qui prenait des produits aussi. Hein. Ouais. Enfin, qui avait pris en tout cas des produits. Mm. Mais il était énorme, hein, putain la vache. Ouais, il était énorme. Bah, tu vois, moi, c'était vraiment mon. Jean, c'était vraiment un des physiques que je kiffais de fou. Ah ouais? Ouais. Moi je crois que j'ai vraiment bien Nassim. Après maintenant j'aime moins son physique. Bah, Nassim, il m'a jamais. Moi, je l'ai toujours. Ça a toujours été une bonne inspiration pour moi en tant que coach. Ouais, mais pas forcément. Physiquement, je l'ai jamais. Bah, moi, je l'ai jamais vu à son prime en mode ultra sec ou quoi, tu vois. Et même ultra sec, il avait pas une ligne que Et j'aimais moi j'aime bien. pas sa ligne. Ouais. Je trouve Ouais. qu'il a des trop gros pecs. Ouais. Et ça bousille sa ligne de fou. Mm. Du coup, ouais, je suis pas un Ouais, il a grand un très fan. bon, il a Et quand même un puis- très bon physique, hein, mais Oui, il a c'est un- juste que c'est pas le physique, tu vois. C'est Par pas le exemple, physique que j'aime. quand je regarde Jean Honche à son prime, sûrement aussi, parce que je sais pas quoi il ressemble maintenant, mais à son prime, je le trouvais vraiment bien, tu vois. Et c'était vraiment Ouais. un physique, je me dis, putain, Ouais, il a j'aimerais une trop belle être comme ça, ligne. tu vois. Il a une assez belle ligne. Ouais. Et puis Nassim, il a un point faible quad quoi. Je trouve que moi ça Je me me. souviens plus de c'est quoi. Ah mec, c'est quad. Hmm. Il manque de quad. Hein. Il manque de. Ouais. Et pour moi, les quads maintenant, c'est un peu le truc où Ouais. faut jouer un mec avec des bras, je suis en mode, waouh, ça fait rêver, tu vois. Hmm. Ouais. Mais ouais. Bah, puis en plus, je me souviens que Jean Honche, il faisait beaucoup de squats à la barre libre. C'était un peu Oui. son truc. Bah, de toute Ouais. façon, bah, lui, les poids libres, c'était son truc. Ah hein. oui, bah oui. Je me souviens, il avait fait une vidéo où il montrait ses séances, mec. Ses séances, il y avait tellement de Ouais, volume. il y avait une vidéo avec Kurnaz où il faisait des squats. Et à 200 kg, le mec avait trop mal au genou, il continuait comme un gogol à faire des Jean squats. Honche Je sais plus si c'était Kurnaz qui avait des douleurs au genou ou lui. Ouais. Le mec il avait trop mal au genou, il continuait. Je sentais que le mec il était trop con sur des Bah, je trucs. crois qu'il faisait du pyramidal et tout en plus. Ouais. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il faisait des trucs comme ça où il faisait des reps super basses. Oui, il faisait du 3-5 reps. Je crois. Ouais, il y a des trucs comme ça des c'est- fois. Enfin, tu sais, genre il faisait un top 7 comme ça, et puis après il faisait sûrement un back-off d'une certaine façon. Bon, c'était à l'époque où je pense que les Anglais n'étaient pas encore implémentés chez les Français. Ouais, mais Parce moi, que- on regardait pas du tout des trucs en anglais. Mais non, au-delà de ça, c'est que là maintenant, les Français vont avoir un peu la
Mentalité anglaise. la mentalité anglaise, Mm. tu vois. Tu le vois avec Eddie Morris, il s'est implémenté chez plein de Français. Ils disaient, regarde juste le style vestimentaire. Hein. Oui, oui. Bah, tu sens Mais- qu'il a une influence vraiment prononcée oui. dans le bodybuilding mondial, tu vois. Oui, bien sûr, mais on va dire que ça a mis du temps à arriver. Ouais. Parce que là, tu vois, je sais pas, tu remontes à 4 ans, il y a 4 ans, il y avait personne qui avait des pantalons de clown à la salle. Hein. Parce que oui, hein, c'est pas des pantalons de clown, hein, les gars. Genre, quelqu'un vous dit ou personne non? Je sais pas. T'aimes pas mon pantalon de clown. Bah, c'est pas ne pas aimer ou aimer. Tu mettrais pas ça, quoi. En vrai, c'est que j'ai voulu en avoir un. Ah. Mais T'as voulu être un clown aussi, du coup. ouais, j'ai voulu être un clown. On va se faire insulter par tous les mecs qui ont des pantalons de clown. Bah, mais en vrai, ça peut être stylé. Ouais, moi j'en ai aussi. En Pour vrai, les jambes, si. c'est très agréable. Hein. Non, en vrai, je trouve ça stylé, même sur des mecs comme Eddie Morris, je trouve que ça fait stylé, tu vois. Mais bon, Pas sur moi, quoi. ça dépend de ce que tu mets au-dessus. Mais non, juste pour dire que tu vois, même au niveau du style vestimentaire, au niveau de la mentalité, au niveau de tout ça, c'est quand même un truc où le côté, les Anglais sont vraiment arrivés, sont vraiment implémentés chez les Français. Mais de toute façon, c'est souvent ce qui se passe. Hein. Ça fait USA, Angleterre, France. Hein. C'est souvent ce qui se passe. Hein. Alors, je sais pas si USA c'était ça avant, parce que j'ai pas l'impression que ce soit. USA, j'ai l'impression qu'ils sont restés un petit peu Après, est-ce que nous, on est old school, vraiment... tu vois. Après, est-ce que nous, on est vraiment. Est-ce qu'on s'intéresse vraiment au truc que ça? Non, mais par rapport à quoi? Bah, tu connais les influences fitness à USA? Non. Voilà, c'est ça. Pas Est-ce que- assez. À part, bah si, il y a. Il y a. Comment il s'appelle? Le mec ultra connu. Qui fait des vlogs. Sam Sulek. Ah Sam oui, Sulek, c'est un requin. oui. Et lui, pour le Mais coup, j'ai l'impression, bah, après, moi, de ce que je peux voir de loin, donc ça se trouve, je me trompe, il y a beaucoup quand même de mecs qui sont un peu en mode. Je parle du style vestimentaire, du coup, même de l'entraînement. Il y a pas non plus le mec. Enfin, tu vois, en Angleterre, je trouve qu'il y a beaucoup le Train My GP et tout le monde tourne autour de ça, tu vois. C'est un peu justement Oui, oui. habillé super large et Ouais. entraîné super dur, tu vois. Et avec un truc de je fais 2 séries par exo et 10 exos dans la Ouais. séance, tu vois. Bah, il y a quand même. Je pense qu'il y a quand même ça. En fait, c'est juste qu'on regarde pas trop les Américains, tu vois. Je pense Sûrement. Il y a Ryan G. Pour moi, je crois que c'est un requin aussi. Tu vois qui c'est, Ryan G. Ça me dit un truc de nom. C'est un mec qui parle super vite dans ses reels. Il fait. Je te jure, mec, il parle vraiment comme ça. Et il est assez connu hein, dans le. Et lui, bah, il met pantalon large. Et il a une amplitude gros sur la. Si c'est amplifié. Ah oui, c'est bon, je vois qui c'est. Ah bah lui, il est Oui. connu pour ça, tu vois. Oui, genre. oui, je vois qui C'est c'est. press et c'est squat. C'est. Oh là là, je pourrais regarder ça toute la journée. C'est fabuleux. Ouais. Donc je pense qu'il y a quand même cette influence, mais juste je pense qu'on est moins Ouais, sûrement. dans ce truc-là. Sûrement. Mais j'ai quand même l'impression, après, bon, je suis peut-être biaisé, parce que comme tu dis, on est moins dedans, mais j'ai quand même l'impression que les Anglais, c'est un truc à part. Enfin, tu vois, il y a les Américains, il y Après, a les t'as Anglais JP qui ont le aussi, truc quoi. un peu. Bah, après, c'est peut-être parce que je regarde que ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu le truc Eddie Morris, Train My GP, tout ça, ils sont Ouais. tous ensemble. Tout le monde, c'est un peu le même style. Enfin, tu vois, je te dis, même style vestimentaire, Ouais, ouais. même façon de s'entraîner. Moi, je pense qu'il y a une Euh, grosse influence d'eux en vrai. Ouais. JP, ça fait longtemps qu'il est là, mec. Ouais, bah oui. Et là, et puis ça arrive en France, tu vois, avec quelques mecs qui commencent un peu à se. Bah, à se Tendre baser, là-dessus, ouais. à se baser un peu comme, tu vois, il y a un peu les Eddie Morris français, tu vois. Mhm. Je vais pas les citer, mais je veux dire, il y a des mecs qui. Je sais très Il y a bien, des bravo. mecs, tu vois, où on voit que c'est globalement le même style, tu vois. Oui. Et ce qui est bien, hein, parce qu'en Oui, vrai, ce qui est pas mauvais, moi, hein. je trouve que Eddie Morris, c'est que. Ouais, Bah oui, il fait pas. il Pas exploser ce qu'il fait, quoi. Non, loin de là. Il a des très bons résultats, il a des très bons athlètes. Loin de là. Les athlètes sont extrêmement bien Et de manière générale, je pense que. Après, j'ai jamais vu ses progs, Eddie Morris, mais je pense que je vais. Je sais que Nathan avait été coaché par lui, Ouais. normalement. Mais j'ai pas demandé. Après, on peut toujours. Enfin, c'est pareil, quand on va regarder une prog, Faut avoir le c'est- contexte de la prog, voilà. tu vois. mais quand on va regarder une prog de loin, on peut toujours se dire, ouais, enfin, c'est chelou. Ouais, c'est bien ce qu'il a fait là. Et tout. Ouais, Alors voilà. qu'en fait, ça se trouve, le mec a une justification très bonne et très précise sur ça, tu vois. Ouais. Ou une justification qui va être au-delà même de la justification factuelle de programmation. On pourrait très bien juste se dire, bon bah là, la justification, c'est simplement le fait que les exercices s'enchaînaient, parce que bah là, tu vois, Ouais. je sais pas, les haltères étaient proches de Parce la qu'on n'a pas tout, machine. nous, en Donc, tête, donc, voilà, on n'a pas tout en tête à chaque fois, tu vois, on n'a pas également en tête ce que la personne veut faire, ce qu'elle aime faire. C'est pour ça que c'est important de pas juger un programme Non. instantanément sans avoir le contexte global du programme. Après, Mais tu dois quand même Après- voir une tendance générale. il y a des fois où tu te dis, bon, Là, ouais, non, où tu sais qu'il n'y a pas d'explication, Y a- c'est juste le mec a fait n'importe quoi. ouais, ou même il y a des choix d'exercice où tu sais qu'il y a genre au moins 5 autres options qui auraient pu être faites avec le Bien même mieux. matériel, Ouais. genre bien mieux, tu vois. Oui, je te dis pas que des fois je vois des progs et on en voit tous les deux. Des trucs où tu te dis, bon, le mec connaît rien. Quoi. Voilà, c'est ça. Bah, ou au-delà de connaître rien, juste le choix Ouais, bizarre, tu vois. oui, enfin, c'est éclaté quoi. Factuellement. Disons ça. Disons ça. Donc, bah voilà pour mon big topic de mon côté. Ok. Je suis pas devenu Vegeta, hein, Non. Merde. ni Goku.
Mais Dommage, hein. en vrai, en vrai, c'est dingue comment. Tu sais, quand tu te dis, putain, en fait, j'aurais jamais reçu ce message, mec, je serais pas là, tu vois. Ouais. Parce que clairement, hein. Ce que je disais, quand tu disais ça, je me disais, putain, c'est ouf comment des petits trucs, Ouais, des petites actions peuvent changer quand même assez significativement ta trajectoire de vie, quoi. ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je pense que j'aurais jamais. Donc moi, c'est aussi que, je crois que t'en parlais il y a pas longtemps, je crois, en fait, et d'ailleurs, t'en parles souvent, toi, c'est un truc qui t'impacte beaucoup, c'est que les micro-actions, les petites actions du quotidien, en fait, tes habitudes, en fait, te façonnent. Donc, Hmm, c'est pas des gros changements qui vont changer vraiment qui tu es. hmm. Ce qui va changer qui tu es, c'est tes habitudes, tes petits trucs que tu fais dans le quotidien. Mais c'est que je pense que ça, c'est le cheat code pour réussir dans la vie, hein. Ouais, je pense aussi. En fait, mais ça, les gens l'oublient tellement. Mais ils Ou du essaient moins de le dire, il faut ou que je fasse un truc totalement différent, tu vois. ou du moins le savent, mais j'ai pas l'impression qu'ils le savent assez, tu vois. Mais Genre par exemple, regarde, moi je voulais il y a 2 ans, quand je me suis lancé dans le coaching, un petit peu plus de 2 ans, quasiment 3 ans maintenant, je me suis dit ok, pour être bon là-dedans, il faut que j'ai des connaissances. Pour avoir des connaissances, c'est clairement pas sur le milieu francophone que je vais en avoir le plus. Donc il faut que je comprenne l'anglais, tu vois. Hmm, Je parlais pas anglais, ou du moins je parlais très peu anglais. mhm. J'ai pas un très bon niveau en anglais, tu vois. Bah, j'ai pris des cours d'anglais, tu vois. Ouais. Et j'ai pris des cours d'anglais pendant 1 an, tu vois. Pendant 1 an, 2 fois semaine, j'avais des cours, j'avais 1 heure à 1 heure et demie d'anglais. Donc 3 heures d'anglais dans la semaine, tu vois. Et je faisais un peu en autodidacte de mon côté, un petit peu d'anglais chaque jour, tu vois. Et ça peut paraître des petites actions, mais mec, combien de personnes auraient fait pendant 1 an, même plus d'1 an, je crois bien, des cours toutes les semaines d'anglais, tu vois. Parce Très que- peu le font. Ouais, et surtout que c'était pas énormément en termes de temps, mais en fait, tu mets l'effet cumulé d'un an. Voilà. En fait, t'as fait 3 heures par semaine C'est d'anglais, ça. même plus avec le truc, donc tu fais peut-être 5 heures d'anglais par semaine. Mm. Il y a combien de semaines dans une année? 35, un truc comme Ouais. ça. Bah voilà, t'as fait 5 fois 35. C'est dur à faire ça, hein. 140. Plus que 35, mec. Bah tu faisais quoi? Il y a 35 semaines dans une année? Ah ouais? Ouais, je crois, Ça hein. me paraît étrange. Ouais, il y en a peut-être plus. Oui, il y en a peut-être, Ouais, il y a sûrement plus. T'as fait plus de 150 heures d'anglais dans une année. Ouais. Et en fait, du coup, bah, on pourrait dire, ouais, mais ouais, ça sert à rien si je fais aussi peu de temps. Même des fois, une demi-heure de lecture, tu vois, une demi-heure de Mais lecture oui. tous les jours. Mais oui. Ça te fait dans la semaine 3-4 heures de Mais oui. lecture. Et en fait, tu fais ça, l'effet cumulé, t'as lu 10 livres Mais oui. enfin, 10 livres. Et ça, j'ai l'impression que chez plein de gens, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, tu vois. Parce que je pense que c'est difficile à faire aussi. Parce que du coup, c'est aussi un peu de être carré sur un peu, je vais pas dire discipliné, mais être carré sur. Bah si, c'est une discipline. Oui, hein. oui. Mais c'est en gros être discipliné sur, ok, je me suis fixé ça, je le fais. Et je sais que c'est important. Il faut le voir aussi comme. Faut réussir aussi, je pense, quand tu mets des habitudes en place, à trouver des raisons Mm. précises de, ok, pourquoi c'est important, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, tu te dis, je le fais un peu, ça fait rien, tu vois. Mm. Alors que si tu réfléchis un peu le pourquoi tu le fais, en fait, t'as peut-être plus de raisons de Et je pense que continuer, quoi. derrière, il faut savoir pourquoi tu veux aller. Enfin, pourquoi est-ce que tu fais ça réellement? Qu'est-ce que ça va t'apporter et où est-ce que tu veux aller, tu vois? Parce que moi, par Ouais. exemple, tu vois, quand je me suis lancé, bah, je reprends cet exemple hein, pour apprendre l'anglais. Bah, au final, je savais que c'était parce que je voulais plus de connaissances, que je voulais être un bon coach, Mhm. vraiment un vrai bon coach, tu vois. Et du coup, bah, ça me drivait. Mhm. Enfin, tu vois, c'était pas que apprendre l'anglais pour apprendre l'anglais. Oui, Parce qu'il y avait un réel but. objectif plus loin Voilà. que tu voyais et c'était un peu une vision. Parce qu'en fait, le truc de bon coach, tu l'as pas eu direct, hein. Non, bien C'est sûr. pas genre t'as commencé à apprendre l'anglais, t'es devenu un bon coach. Non, bah non. Et donc c'est aussi, c'est un peu de la gratification différée de se dire, ok, ça c'est un truc que je vois à long terme, mais je sais que j'ai besoin de cette particularité, de cette compétence pour à long terme redevenir, tu vois. C'est un peu avoir une vision, quoi. Et après, je sais pas si. J'ai l'impression d'expérience que tout le monde n'a pas cette capacité à voir long terme, vraiment long terme, et tu sais, à associer Ouais. des. Parce que moi, je pense que j'ai une bonne capacité à ça, alors c'est pas pour me jeter des fleurs, mais tu sais, à associer des petites actions à des des trucs long projets, terme, tu ouais. vois. Et à ensuite découler vers d'autres trucs sur le long terme, tu vois. Mais ça, c'est un truc qu'on gagne aussi en faisant de la muscu. C'est Ouais. que tu te rends compte que tes efforts que tu fais à l'instant T ne te Ouais. donnent aucun résultat, mais qui vont t'en donner à plus tard. Et du coup, ça te montre que quand tu fais des efforts, mais que tu n'as pas les résultats forcément directs, ils vont arriver à un moment ou à un autre, tu vois. Mm. Et quand du coup tu comprends ça, tu découvres ça, bah, je pense que c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que souvent, bah, les bodybuilders, il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs ou qui ont un esprit assez entreprenant dans ce sport-là, parce que je pense que ça te pousse à te dire Ouais. qu'en fait, tu peux. Ça marche en fait. Ouais, clairement. 100%. 100%. Ouais. Pas Je sais pas mal, combien de temps on a encore de. Il doit nous rester un quart d'heure, hein. Ouais. Euh, Bah, moi, j'ai fait le tour sur mon. Sur ton débrief. mon débrief, hein. On a fait le tour sur. Est-ce Et qu'on puis bah, fait- sur le gros sujet surtout. On a je pense qu'on a encore un petit peu de temps pour faire du coup des Q&A, au moins une Ouais. ou deux. J'avais une question, Romain. Ouais. Tu voulais aborder un autre sujet? Enfin, t'avais un truc que tu voulais dire? Euh,
Non, en vrai, non. Ok. Une question qu'on m'a posée il y a, du coup, il y a quelques semaines maintenant. Comment savoir si notre client suit le plan? Ça, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne C'est question. une très bonne question et je pense que c'est une question qui peut être. Enfin, je pense du coup, ça demande. Pour moi, il y a plusieurs choses Enfin, déjà, l'important, c'est de bien regarder les données Mm. et en fait, de savoir lire un peu entre les lignes. Mm. Parce que je pense que il y a beaucoup de coachs qui partent du principe que j'ai donné un plan, le mec me dit rien, donc il suit le plan. Mm. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça quand même, et que du coup, quand tu sais un peu lire entre les lignes, par exemple, on prend le cas d'un déficit, quelqu'un qui perdrait, tu, tu sais que théoriquement, là, il y a un déficit, tu vois, on est censé être en bon déficit calorique, et la personne ne perd pas de poids, pourtant elle te dit qu'elle suit le plan. En fait, ça doit te mettre la puce à l'oreille, pas forcément la première semaine, mais si ça dure dans le temps, il faut que ça te mette la puce à l'oreille que soit la personne n'adhère pas, soit elle se rend pas compte qu'elle mange trop de calories, ou plus de calories, soit elle te ment, soit les trois, mais en Ouais. tout cas, il y a un truc. Ouais. Et c'est à ce moment-là où je pense que ton rôle de coach, c'est de proposer un appel, d'essayer de creuser, et pas de juste te dire, bon, ça marche pas, ça marche pas, hein. Mm. Ou d'essayer de baisser les cales en permanence, permanence, sans remettre en question. Attends, est-ce que c'est pas une question d'adhésion et pas plutôt juste une question de elle est pas en déficit, tu vois. Mm. Ça peut l'être, hein, mais je pense qu'il faut quand même creuser l'adhésion, surtout quand on parle de déficit. Ouais, je suis globalement d'accord. Moi, ce que je mets souvent en avant quand je vois qu'il y a une stagnation, c'est est-ce que là, enfin, tu sais, j'essaie de creuser repas par repas. Est-ce que là, Oui. au repas 1, est-ce que tu manges vraiment ce qui est écrit là? Est-ce que tu te fais une alternative? Ouais, je me fais une alternative, tu te fais quoi en alternative? Ah, bah, je mange ça. Ah, puis c'est vrai que des fois, je me rajoute ça. Je t'ai Euh, entendu le faire dans tes bilans, je trouve ça intéressant. Bah oui, parce que du coup, vraiment, on creuse, tu vois. Ok, bah là, enfin, est-ce que tu as suivi? Alors, moi, je mets des plans, en gros, pour que les gens comprennent, les gens qui ne sont pas coachés par moi comprennent, même en laiton, on fonctionne de la même façon. Mais c'est intéressant, c'est que, en gros, je fais un plan fixe avec du coup des aliments. Par exemple, je sais pas, au repas 2, je vais mettre poulet. Et en gros, j'ai un autre tableau qui est à côté, enfin qui est sur une autre page, où en gros, bah, il y a toutes les alternatives au poulet. Si les personnes sont du coup sur des plans calculés, sur des méthodes tracking, on va dire. Parce qu'après, s'il y a des méthodes non tracking, où là c'est un petit peu différent, là ça va être encore plus poussé au niveau des questions que je vais poser, hein, parce Ouais. qu'en réalité, là du coup, il n'y aura même pas les quantités à Ouais. avoir en tête, donc là ça va être un peu encore plus poussé. Mais sur les méthodes de tracking, c'est un petit peu plus simple. Et du coup, là, l'idée, c'est de se dire, bon, là, je t'ai mis poulet. Est-ce que tu manges du poulet? Non. Tu manges quoi? Bah ça, généralement, je mange ça, puis des fois, je mange ça. Ok, bah tu vois, tu t'es un petit peu trompé au niveau des quantités. C'est pas forcément ça, tu vois. Ou même chose pour d'autres choses, tu vois. Dans ce repas-là, est-ce que là, tu manges pas autre chose? Est-ce que ça t'arrive des fois de pas traquer ce repas-là? Parce que aussi, c'est pas parce que tu mets des repas traqués à des gens que ils vont traquer à chaque fois ce repas-là et ils vont pas forcément avoir en tête que c'est un repas libre, hein. Tu vois, parce que Oui, des ils fois ils vont vont juste juste se des dire, fois ouais. manger un truc, je sais pas, parce que tout le monde n'est pas en fait célibataire à suivre sa diète et à dormir à 22h, tu Ouais, vois. ouais. Il y a des gens qui ont une vie de couple, une vie de famille et du coup des fois que leur partenaire Bah, ramène un petit ou truc. leurs gosses vont faire des trucs et du coup automatiquement ils vont peut-être manger un petit peu plus sur l'instant, tu vois. Ouais. Ça fait partie de la vie, hein. Tout le monde n'a pas le bodybuilding au centre de leur vie. Et ça doit faire partie. Il faut pas dire que, ok, bah, faut suivre le plan, ça doit être cadré, etc. Mais il faut juste prendre ça en compte, quoi. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que ça, tu vois, c'est pas un truc qui fait que ça augmente et que ça peut annuler ton déficit, etc. 100%. Donc ouais, ça peut être intéressant de creuser un peu auprès de la personne. Parce que généralement, en vrai, généralement, si les gens ne perdent pas, c'est souvent qu'il y a des choses des fois qui sont rajoutées. Enfin, moi, je remarque ça, hein. Bah oui, mais Parce moi qu'en aussi, fait, le... c'est jamais dans ce genre de contexte. C'est pas genre à chaque fois que tu descends les calories, c'est bon, ça redrop. Ouais. Ça arrive, hein. Oui. Franchement, c'est dans un cas sur 5, tu vois. Ouais. Souvent, quand tu fais une bonne équation, une bonne équation prédictive, que tu estimes bien la dépense et que ça drop, Tu tombes juste, ouais. enfin, tu tombes globalement juste. Ouais. C'est rare que tu tombes pas juste. Ou en tout cas, ça drop un peu. Enfin, tu vois, des fois, tu vas te dire, bon, bah, là, je suis censé drop 1 kg semaine, finalement, je drop 500 grammes. Bon, ça drop. Tu vois. Oui, mais tu te dis, bon, il faut peut-être augmenter le déficit. Pourquoi pas? Ouais. Mais si tu vois qu'il y a des fluctuations de malade tout le temps, Mais oui, ça doit te mettre à la putain de puce à l'oreille. voilà, c'est il y a pas il y a une adhésion qui se fait pas, tu vois. Hmm. Ou après, on peut aussi se dire que c'est pas parce que c'est pareil. Est-ce que le manque d'adhésion, ou du moins est-ce que des résultats comme ça en dents de scie, c'est vraiment négatif? Bah, je suis pas vraiment sûr, hein. Parce que dans le contexte où justement la personne du coup a une vie de famille, des événements, etc., et où il n'y a pas de deadline pour la perte de poids, Mhm. bah, si on voit que c'est en dents de scie, mais que la dent de scie finit par descendre quand même, Oui, que tu as une tendance à la baisse. il y a une tendance à la baisse, bah, on peut se dire qu'on est bien, tu vois. Ouais. Même si ça remonte des fois, c'est pas grave. La stagnation du poids, c'est pas que avoir le poids qui fixe ou le déficit, c'est pas que avoir le poids qui drop, hein. Mm. Le fait que ça remonte de temps en temps, c'est pas la fin du monde tant qu'il y a une tendance sur les semaines à baisser. Et s'il n'y a pas de deadline, après, il faut aussi expliquer aux clients, et moi c'est ce que je mets en avant, c'est que bah, là, écoute,
tu as fait un repas libre, tu es un adulte responsable, donc il n'y a aucun souci. Tu as fait ton repas libre. Factuellement, c'est pas moi qui fais les règles. Donc du coup, bah, tu as plus de calories consommées. Donc derrière, tu vas peut-être perdre du poids moins vite. Mais malgré tout, bah, c'est OK. Enfin, tu vois, genre, oui, juste oui. sois-en conscient. Oui, T'en oui, es c'est ça, conscient? faut juste Ouais, il être n'y a aucun conscient, souci. Là, j'ai fait mon repas libre avec ma femme, machin. Ouais, Aucun souci, tu vois. on est d'accord. Mais faut juste en être conscient. Et ça, c'est l'importance du coach. Parce que je trouve, mec, qu'il y a des coachs, j'entends des trucs des fois, Voilà. où, où genre, il y a des coachs qui se permettent, je sais pas, de gronder, en gros. Ouais, mec, j'ai jamais compris ça. Mais Genre en de fait, je dire, pense ouais, qu'il y a des- ouais. il y a des coachs, mec, ils se prennent pour des Pour des gourous, darons, t'as pour fait. des darons, pour, Ouais, ils ont rien compris la nutrition. ouais. Ça me rend fou, hein. Et du coup, je pense que c'est le pire truc à faire, je pense, pour la relation que tu peux avoir avec. Mais oui. Pour la relation de confiance en terre. C'est que du coup, qui a envie de te faire gronder en fait On va sûrement te mentir, tu vois. Mm. Tu emmènes juste déjà que les gens mentent de base, parce que bah, en fait, les gens ont pas envie de te dire que bah ils ont peut-être échoué ou qu'ils ont loupé. Mm. Mais si en plus tu mets un climat où tu amènes à mentir, mais c'est horrible. Et d'ailleurs, c'est intéressant comment tu disais, quand t'as dit comment tu amenais le fait qu'il y avait un manque d'adhésion, tu vas pas le dire factuellement. Je pense que tu n'adhères pas à ta diète. Est-ce que t'es pas sûr Mais que ça veut dire quoi adhérer? Enfin, ça veut dire quoi Ouais. adhérer? C'est Ouais, quoi ouais. adhérer? Comment ça j'adhère? Mais tu vois, tu amènes ça de manière assez subtile en disant ouais, est-ce que là, sur ce repas-là, t'es sûr que tu consommes. Tu vois, tu dis pas, tu mets pas vraiment la personne en erreur, tu lui demandes juste d'être sûr de est-ce que, ok. Et je pense que ça amène aussi une. Enfin, il y a des manières d'amener les choses et qui vont différer d'un coach à l'autre et qui vont faire que tu seras potentiellement un meilleur coach qu'un autre. Et même au niveau de la façon. En fait, le fait de répondre de poser des questions, ça peut résoudre beaucoup de soucis, hein, de manière générale, de toute façon. Ouais. Mais même dans ce contexte, surtout dans ce contexte-là de coaching. Et aussi au niveau des questions, ça c'est intéressant, on en parlait dans Mac Nutrition, justement, la formulation des questions. Tu sais, il y a des questions où. Alors, j'ai plus en tête le terme. Des questions ouvertes ou des questions. Ouais, mais je me souviens plus du coup. Open-ended question. ou leaded question. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, c'est des questions ouvertes où la personne peut répondre ouvertement sans que tu aies donné des biais, ou leaded question, c'est genre t'as mis un biais dans la question de. Voilà. T'es sûr que tu consommes pas assez de calories Par exemple, on pourrait un exemple tout bête. T'as un doute si ton client il adhère. Tu vois un repas, tu dis est-ce que là, comment tu pourrais dire ça? Je voudrais trouver deux exemples. Est-ce que question, tu vois, pour le repas 1, est-ce que tu manges du coup tu manges quoi dans ce repas 1? Oui, question ouverte. Tu manges quoi dans ce repas 1? Exactement. Ou t'es sûr que tu consommes pas plus de calories sur ce repas? Ouais, ou tu manges bien toutes les calories de ce repas 1. Ouais, ou tu vois, Ah pareil. oui. Ouais, Bah oui, là- normal, si tu poses la question comme ça, tu vois. Là, c'est une question du coup qui est lead. Voilà, c'est ça. Et ça se répond par oui ou non. Ou alors que ton autre réponse c'est beaucoup plus ouvert. Ouais. Et donc tu vas sûrement avoir plus de détails. Mm. Et c'est ultra important parce que les gens, en général, en fait, tu as le plus d'infos quand tu apprends à fermer ta gueule, en gros. Ouais. Genre quand juste tu laisses les gens parler Mm. et qui du coup te donnent les infos, quoi. Tu peux aussi, un truc tout bête, mais tu vas te dire, t'as mangé quoi la veille? Fais-moi une liste là, fais-moi tous tes repas. D'ailleurs, en général, C'est un truc que je fais pas, ça, tu vois. Je viens d'y réfléchir. Pourtant, c'est un truc qu'on a appris dans Mac Nutrition, mais que je fais pas forcément. Moi, ce que je fais des fois, c'est quand je vois qu'il y a un manque d'adhésion aussi, ou du moins que je soupçonne ça, je demande du coup un journal alimentaire sur 3 jours, tu vois. Genre, je dis, bah écoute, demain tu fais ton journal, après-demain pareil, machin. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est juste de dire, bah là, t'as mangé quoi la veille? Genre, dis-moi tout. Repas 1, repas 2, repas 3, repas 14, repas, peu importe, tu vois, dis-moi tout. Ouais. Avec les cantines et machin. Et ça peut être intéressant parce que la personne se rappelle. Déjà, putain, c'est un truc, mec, que je vais grave faire. Ouais, je pense que ça peut être. Je le faisais pas, alors que c'est un truc qu'on a vu dans Mac Nutrition, on Ouais. le faisait pas, mais là, tu vois, ça m'a. Et ça, c'est aussi intéressant, je tenais à le préciser, le fait d'avoir des discussions, bah déjà en podcast, Oui. et même en off avec Romain, moi, ça m'a fait évoluer sur plein de trucs, mec. Parce qu'en fait, Oui. vu qu'on échange, déjà, tu m'apportes des infos, et en plus, je vais moi-même, des fois, me faire mes propres réflexions, et du coup, des fois, en tirer des conclusions, comme là. Tu vois, je suis en train de te parler d'un Oui. truc et en fait, je me dis, mais attends, mais ça, je vais clairement le faire, tu vois. Bah, ça te fait réfléchir sur des idées, du coup, ça va juste, on va dire, comment on dit ça déjà? On introspecte un peu, du coup, Ouais. finalement, des idées, vu que ça fait un moment qu'on est un peu dans le truc, tu peux avoir des idées si tu re-questionnes pas, qui vont être un peu arrêtées, alors que si tu re-questionnes en permanence, comme pour la programmation, etc., bah, je pense que ouais, ça te fait forcément progresser, c'est comme ça qu'on progresse. En vrai. Je pense que le plus gros red flag chez un coach, c'est sûrement le fait de ne jamais remettre en considération ce qu'il dit. Bah, d'être trop confiant. Hein. Je pense Trop confiant. Si l'excès de confiance, c'est l'ennemi numéro 1 d'être un coach, tu vois. Genre, tu peux être confiant, parce qu'encore une fois, il faut être confiant. Mais faut toujours, si tu mets en avant que un phénomène va se passer comme ça et que tu es sûr à 1000% que ça va se passer comme ça, non.
Enfin, c'est c'est que t'as pas c'est qu'il y a un truc que Oui. t'as pas compris, tu vois, certainement, tu vois. Ou que tu penses qu'un phénomène se produit directement et entraîne directement la conséquence que tu as en tête. Alors qu'en réalité, il y a d'autres paramètres qui sont au-delà du paramètre du phénomène, mais qui peuvent être du paramètre social, etc., qui font que des fois, ça se passe pas forcément comme prévu dans le coaching Et que t'as pas forcément en tête, tu vois. et que t'as pas forcément en tête. Et Donc- surtout que, puis il y a aussi l'individualité de la personne. Bien Et sûr. je pense que plus tu vois de gens, plus tu peux avoir ce biais parce que plus tu te dis, ouais, j'ai de l'expérience, je sais. Ouais. Sauf que t'as toujours des individualités, quoi. Mm. Mais faut quand même prendre ton expérience et se dire, ok, ça peut être ça. Mais en fait, en moi je, gardant en tête que tu peux. moi, je pense que l'expérience n'est pas forcément synonyme de réelle expérience. Et ça, j'en parlais dans un podcast Non, qu'on n'a parce pas que ça réussi. peut encore plus te biaiser. Voilà, j'en parlais dans un podcast qu'on n'a pas réussi à tourner, parce qu'on n'a pas enregistré, je sais pas si tu te souviens, Ouais, que ouais. l'expérience n'est pas. Tu sais, il y a beaucoup de coachs qui vont se cacher derrière leur expérience, qui vont se dire non, mais et moi, ça fait 15 ans que je fais ça, t'inquiète pas, tu vas pas J'ai apprendre le tout métier. compris, moi. J'ai tout compris. Ouais. Bah, ça, pour moi, tu mets 15% qu'ils ont rien compris. Ouais. Excès de 100%. confiance, clair. Excès de confiance. Les personnes qui ont tout compris, ils vont justement avoir en tête qu'ils n'ont pas tout compris. Mm. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Pour C'est qui dit citer, ça déjà qui dit ça? Putain, Putain, je voulais que tu me le dises, j'ai Ouais. oublié. je l'ai plus, mais putain, je crois que c'est un Ouais, philosophe. c'est un philosophe. Bref, peu importe, mais C'est pas en. Platon qui dit ça. Je dis de la merde, mais. Je crois que tu dis de la merde. J'ai fait le dire en plus, mais je crois que tu dis de la merde. Attends. Je vais retrouver. Parce Ouais, que- va le retrouver. Attends. C'est quoi la citation La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. que je... Putain, il y en a qui vont nous insulter là. Qui vont dire putain, les mecs, ils connaissent que la musculation. je te jure. Qui a dit ça Socrate. Socrate, bah oui. Ah oui, Socrate. logique. Et parce qu'en vrai, bah, pendant 15 ans, tu peux te tromper. Hein. Tu peux te tromper pendant Ouais. 15 ans. Il y a des gens qui ont étudié des phénomènes pendant 15 ans, ils se sont trompés. Hein. On sait des choses maintenant sur la science qu'il y a 150 ans, on ne savait pas. Et en 150 ans, il y a des mecs qui étudiaient ce même truc pendant 15 ans avec un phénomène qui ne se produisait pas, tu vois. Donc, ou qui ne se produisait pas de la façon dont ils le pensaient. Donc au final, tu vois, le fait d'avoir de l'expérience ne signifie pas forcément que tu t'y connais. Et il y a des mecs qui, des fois, en 6 mois, vont connaître plus de choses ou vont connaître quelque chose qui est plus vrai que quelqu'un qui a 15 ans d'expérience. Parce que juste pendant 6 mois, les mecs se seront formés, les mecs auront appris des choses, auront appris des connaissances. Le mec en 15 ans, il l'aura pas fait. Donc bah les gars, désolé pour vous, mais il fallait le faire un petit peu, tu vois. Et puis, comme tu dis, en fait, ce truc-là là, que tu expliquais, en fait, on a toujours des paradigmes Mm. dans notre vie. Et ces paradigmes, ils peuvent être remis en question sur du long terme, quoi. Il faut avoir la capacité de changer de paradigme et être OK avec ça, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, les paradigmes, c'est juste des vérités qu'on se dit tous. Par exemple, je sais pas, Paul Hypertrophe, il faut être proche de l'échec, c'est une vérité qu'on se dit tous. Ça se trouve, dans 10 ans, on se dira, mais en fait, on avait peut-être tort, tu vois. Il faudrait être OK de changer de ce paradigme. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, Mm. par ego, par manque de remise en question, qui vont avoir du mal à changer leur paradigme et dire, ouais, mais c'était comme ça il y a 10 ans, Ouais. pas remettre en question. Mais c'est que moi je pense que c'est. Bah, tu vois, on en parle souvent ici des remises en question qu'on peut avoir et des changements d'opinion qu'on peut avoir. Mm. Et même on met en avant aussi les erreurs qu'on peut faire et le pourquoi on change. Mais je pense que c'est quelque chose qui est positif, même d'un point de vue Mais tu fais pas acquisition d'erreur, ouais. client. Mais enfin, tu vois, tout ça au final, parce que je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui veulent pas se remettre en question parce qu'ils ont peur, consciemment ou inconsciemment, que ça nuise à leur réputation et que ça nuise à comment les gens vont les percevoir. Mais en Ouais. réalité, moi je pense justement que les gens qui se remettent en question bah, sont mieux vus. Enfin, C'est moi, des gens qui s'améliorent, quoi. c'est des gens qui s'améliorent, tu Ouais. vois. Qui Et si- essayent en tout cas de s'améliorer. Bah oui. au mieux. Et moi, il y a des choses, j'ai pas honte de dire qu'il y a des choses que je faisais il y a 6 mois, que je fais plus maintenant, et que je pense que j'aurais pu faire différemment, tu vois. Et même chose pour il y a 1 an. Il y a Et des... Même des erreurs que tu peux faire des fois dans ta programmation. Je sais pas, par exemple, des mecs, là, moi récemment, j'ai vu un mec, je me rendais pas compte qu'il avait un point faible bras. Et bah, ça fait 2 semaines qu'on avait commencé sa prog, je lui ai refait une prog parce que je me suis dit, en fait, en voyant la vidéo d'édition, je me suis dit, putain, en fait, il a un point faible biceps. Hein. Ouais. Et je me rendais pas du tout compte parce que sur les side chest, ça rendait super bien. Mm. De face, ça allait. Mais en fait, il a vraiment un point faible biceps. Mm. Et du coup, j'ai refait sa prog. Mm. Et je me suis pas dit, oh, je vais pas lui dire parce que sinon il va dire, putain, il Ouais. s'est trompé le con. Ouais. Non, je lui ai dit, bah en fait, je pense qu'avec les nouvelles infos que j'ai, je pense que finalement, t'as un point faible biceps et que je pense qu'il faut revoir la prog un peu. Bah, tu vois, moi, il m'arrivait exactement la même chose pour un de mes clients. C'est les ischios, du coup. Mhm. Et en gros, je lui avais mis les ischios que dans ses leg day. Et en fait, je me suis rendu compte sur son 2e, 3e bilan, peut-être, que je me suis dit, mais putain, mais en fait, t'as pas d'ischio. Ouais. Genre, Tu genre, manques enfin, d'ischio, c'est pas ouais. que t'as pas d'ischio, mais genre, clairement, c'est un des groupes qu'on pourrait travailler, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, juste parce qu'au niveau de l'angle des photos, des premières Bah photos oui, qu'il m'a c'est ça. envoyées, ça rendait plutôt bien, il écrasait bien son adducteur, et en fait, ça avait biaisé un peu mon jugement, et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, on va plus mettre l'accent que sur les quads. Et en fait, là, du coup, finalement, j'ai refait une prog. Alors, à ce moment-là, j'avais refait une prog qui lui a correspondu bien. D'ailleurs, ça lui correspond plus maintenant, donc je vais refaire une prog par rapport au volume, etc. Et même chose, hein, des choses, c'est quelqu'un qui est très très avancé. Et du coup, au final, la programmation et le volume que j'ai mis, ça allait au début, là où il avait quelques RIR, où il se tâtait sur les mouvements, etc. Et là, ça commence à être très très dur pour lui de réussir à bien À progresser. progresser Ouais. et surtout de bien finir ses séances et d'être en forme.
ça commence à être vraiment être super dur, tu vois. Ok, ouais. C'est quelqu'un qui va très loin très loin dans l'effort, et du coup, ça commence à être chaud. C'est quelqu'un qui crie très fort aussi. Et voilà. Et du coup, dans ce contexte, je revois la prog. Donc, c'est intéressant en fait d'avoir ça en tête quand même, de pouvoir se dire en fait, tu peux faire des erreurs et tu peux Ah juste. bah oui. Et en fait, la seule erreur que tu ferais serait de pas corriger cette erreur. Ouais, c'est de pas dire et de faire juste par ego, de te dire ouais, non, Mm. moi je fais pas d'erreur, je suis le boss, tu vois. C'est quoi qu'on veut en fait? C'est sur C'est- l'instant T, Exactement ce que je me suis avoir dit. juste, on va dire de façon artificielle, L'impression d'avoir l'impression été d'être bon, Ouais, ou donner l'impression d'être bon, ou en fait devenir vraiment bon ouais. en ayant des putains de résultats C'est ça. avec la nouvelle prog que tu vas lui Voilà, faire. exactement. C'est ce que je me suis dit. Parce que du coup, je me suis posé la question pendant 2 minutes. Je me suis dit, mais attends, est-ce que je lui dis du coup, est-ce qu'on fait ce bloc-là? Et je me dis, en fait, attends. Et puis du coup, ça m'a pris du temps aussi, hein. Faut voir ça. Ouais, bah oui. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ton but là? En plus, c'est un mec qui veut concourir en Ouais, bah 2026, oui. tu vois. Donc en Ouais. fait, je me suis dit, mais en fait, non, c'est mort. Là, moi, je veux qu'il y ait le physique le plus compétitif possible. J'en fais une prog en fait. Mm. Donc, Ah, tu vois, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant qu'on a eu le même. ouais, Ça, en plus, je te l'avais parlé, celui-ci. Enfin, ouais, on en avait parlé. le Mais du mien, coup, j'ai pensé à toi quand j'ai ouais, vu ça. bien Puis sûr. c'était récemment, mais moi, je pense que c'est important de voir ça comme ça. Clairement. Clairement. Je pense qu'on est. Est-ce qu'on. Ok. On va conclure On va conclure. Hein. sur cet épisode qui était vraiment cool en vrai. Mec, est-ce que j'étais en train de me dire, lui, putain, ce podcast était très très bien. Il était très bien. Mieux que le premier. Je pense que le premier, on se tâtait un petit peu. Ouais. Première fois à revenir sur un nouveau décor, etc. Tu vois. Là, on est tout seul, là. Ouais. On se met en jambes, là. Ouais. Et d'ailleurs, là, bientôt, on aura les décors qui vont se mettre. On va Ouais. pouvoir mettre un petit logo Young Trainers normalement dans le Ouais. coin là. Il y aura un petit suite là-bas, normalement. Ah ouais, un petit suite. Mais ouais, on va essayer de faire un truc un peu stylé pour que ça ait un peu plus d'âme. Et puis, on va essayer d'avoir des tasses avec Young Trainers. Parce que là, pour Si vous voulez des l'instant, tasses Young Trainers, vous nous dites. On va vous faire des tasses. en vrai, à voir. Hein. Tu sais que les mecs, ils nous font des stories avec des tasses Young Trainers, je kifferais trop, tu sais. Ce serait une putain d'idée. En vrai, ce Ouais. qui pourrait être intéressant, c'est qu'on fasse les tâches genre pas cher et qu'on fasse juste, tu sais, le prix de Ouais, prix de la tasse, création. Tu sais, qu'on se fasse zéro bénéf et juste Oui, c'est juste pour que les gens aient des tasses. propagande de fou. Propagande Young Trainers, propagande. Mais c'est qu'en vrai, moi, il faut quand même les choses comme ça. Hein. Bah oui, bah grave, c'est une bonne idée, je Parce pense. qu'en fait, tu fais quoi? Tu te fais 5 € sur la tasse? Oui, on ça s'en change branle. rien à ma vie, tu vois. Oui, ça change, oui. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout juste que le trainer se propage. C'est ça. Vous nous dites, vous nous envoyez un message privé si vous voulez des tasses Young Trainer. Exactement. Bon, ouais. Oui, n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à le mettre en commentaire sur Ouais. YouTube et sur Spotify. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode. C'était vraiment très cool. Si vous avez apprécié l'épisode, mettez 5 étoiles sur Spotify, likez sur YouTube. Si vous êtes intéressé pour du coaching, envoyez un message à Romain ou à moi, coaching-Romain sur Instagram, vire.boidi sur Instagram. Chose à ajouter? On est tout bon. Parfait. Allez. Bonne journée à tous. À la prochaine. À la prochaine.